Bonsoir, 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 bonjour à tout le monde, bonjour à vous, mes amis, mes frères et sœurs. Salutations à tout le monde, salutations. Je pense que vous allez bien. Je pense que vous vous portez bien. Salutations, réagissez. Si vous êtes là, faites signe. Je pense que vous allez bien. Faites-moi signe qui sont là. Nous allons commencer notre live. Nous allons voyager dans l'univers, ou bien dans les univers de la connaissance. Salutations, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, bonjour, bonjour. C'est toujours un réel plaisir d'être devant vous, de partager la connaissance devant vous, mes frères et sœurs, car c'est toujours important. Comme il est dit, mon peuple est payé par manque de connaissances. Nous périssons par manque de connaissances. Voilà pourquoi nous venons auprès de vous pour apporter le peu que nous avons acquis, que nous avons expérimenté, que nous avons essayé de comprendre. Bien sûr, ce n'est pas la totalité de tout ce que nous allons dire, mais le peu que nous avons compris, nous l'apportons devant vous. C'est dans un esprit de partage. Je pense que vous allez bien. Si vous êtes là, faites-moi signe. Écrivez quelque chose dans les bas des commentaires. Nous allons commencer notre élève d'aujourd'hui. Nous allons voyager dans différents univers de la connaissance. Donc, c'est toujours un réel plaisir, comme je l'ai dit, d'être devant vous, de partager sur la connaissance. Voilà, c'est votre ami et frère Kaling Alider. Voilà, merci. C'est toujours dans un esprit de convivialité, de partage. Si vous avez des questions, comme toujours, posez-les, n'hésitez pas. Aujourd'hui, nous allons parler sur la méditation. Comme vous le voyez sur les titres, hein, la méditation ou la prière personnelle. Tiré comme je dirais comme sous-thème, une rencontre avec soi-même. La méditation ou la prière personnelle, une rencontre avec soi-même. Nous allons comprendre du pourquoi de ce thème. Mes chers amis, la méditation, qu'est-ce que la méditation? Écrivez, si vous êtes là, signalez votre présence, posez des questions s'il faut par rapport à la méditation. C'est un sujet que je tenais à cœur à les faire pour plus de compréhension. Bien sûr, je poste sur la prière, la méditation, sur pareil sujet. C'est toujours important d'y revenir. Comme il est dit, la répétition est la mère de la connaissance et la mère de la science. Voilà pourquoi je viens encore devant vous pour partager sur la méditation, sur la prière personnelle, sur la rencontre avec soi-même. Salutations, je vois mon frère Saïd Bouhari, merci pour ta présence. Voilà. La méditation, la prière personnelle, une rencontre avec soi-même. Mes chers amis, c'est toujours important de se rencontrer, c'est-à-dire que d'aller vers soi-même, entrer en son intérieur, c'est toujours important dans ça. Dans ce sujet sur la méditation, nous allons parler. Le sujet est divisé en, je dirais, en cinq chapitres ou en 5 parties. Nous allons parler sur l'intérêt de la méditation. Quel est son intérêt? Pourquoi nous devons méditer? Pourquoi nous devons prier? Quand je dis ici la prière, c'est la prière personnelle. Parce que je considère, je comprends que la méditation, c'est une prière personnelle. Voilà pourquoi j'ai dit une rencontre avec soi-même. Une rencontre avec soi-même. Vous comprenez? Donc, notre sujet du jour, c'est la méditation ou la prière personnelle, une rencontre avec soi-même qui est subdivisée
je dirais, en cinq grands chapitres. Premier chapitre, salutations, maman, Fifi et Longa, content de te voir, merci. Premier chapitre, ou bien première partie, nous allons parler sur l'intérêt de la méditation, ou bien l'intérêt du pourquoi de la prière. Parce que ici, quand je parle de la méditation, je parle de la prière personnelle. Nous allons lire un verset de la Bible, nous allons comprendre en fait le pourquoi de ce sujet. Premier chapitre, ou bien première partie, l'intérêt de la méditation. Pourquoi nous devons méditer, pourquoi nous devons prier personnellement, pourquoi nous devons nous retirer quelque part pour prier, pour nous rencontrer avec nous-mêmes, ou bien pour rencontrer Dieu, comme on le dit conventionnellement. L'intérêt de la méditation, premier point. Deuxième point, nous allons parler sur le mental. Nous allons comprendre le rôle du mental, le rôle de la pensée dans la prière ou bien dans la méditation. Car nous sommes d'abord des êtres mentaux, en fait. Quand on parle de l'être humain, on parle de la pensée, de l'intelligence, de l'intellect. Nous allons voir en deuxième partie le mental. Troisième partie, nous allons voir l'attitude que nous devons avoir dans la prière, c'est-à-dire dans la méditation. Quand nous nous retirons quelque part pour méditer ou bien pour nous rencontrer avec nous-mêmes, pour rencontrer Dieu, quelles sont les attitudes à adopter par rapport à cela? Ensuite, nous allons parler du danger de la méditation, du danger de la prière, parce qu'il faut savoir aussi que quand nous prions, quand nous nous retirons pour prier, pour méditer, personnellement, il y a aussi des dangers. Parfois, on ne le sait pas, mais il y a des dangers. Nous allons les voir ici. Nous allons aussi voir quelle posture avoir, quelles sont les positions, voilà, les positions, parce qu'il faut savoir que tout geste que nous faisons au moment de la prière, au moment de la méditation, au moment de la rencontre avec Dieu, c'est toujours important. Donc, premier point, dans ce thème, la méditation ou la prière personnelle, une rencontre avec soi-même, premier point, nous allons voir l'intérêt de la méditation, c'est quoi? Ou bien de la prière personnelle, l'intérêt de se rencontrer avec soi-même, de chercher le divin en soi. C'est quoi? Coucou, ma sœur Chouchouline Kiatol. Deuxième point, nous allons voir le rôle du mental, de la pensée. C'est très capital. C'est très capital, nous allons le comprendre ici. Troisièmement, nous allons voir l'attitude. Quelles sont les attitudes à adopter quand nous prions personnellement, quand nous méditons? Parce que ici, comprenez-moi bien, quand je parle de la méditation, je parle de la prière personnelle. Voilà pourquoi je dis une rencontre avec soi-même. Pourquoi? Parce que d'habitude, quand nous allons prier, quand nous allons méditer, quand nous allons quelque part pour méditer, pour chercher Dieu, comme on dit, il faut avoir des attitudes à adopter, à avoir. C'est très capital à savoir. Parce que tout ce que nous faisons, il faut que nous comprenions pourquoi on les fait, dans chaque détail. C'est très important, c'est très capital. On ne peut pas faire des choses vagues et vagues comme ça. Non, c'est toujours important, capital. Quand tu fais quelque chose, quand nous faisons quelque chose, on doit avoir l'intelligence. On doit mettre de l'intelligence dans tout ce que nous faisons. On doit savoir pourquoi on fait telle chose, pourquoi j'adopte telle chose, pourquoi je fais tel geste. C'est capital de comprendre tout cela, mes frères et sœurs. Vous voyez? Quatrièmement, nous allons voir les dangers, comme je l'ai dit, les dangers. La posture à avoir, quand nous méditons, quelles sont les postures à avoir, les gestes, voilà. Et puis, en fin de compte, nous allons voir, toujours dans la méditation, la pratique. Pratiquement, la méditation, c'est quoi? Prier, personnellement, aller quelque part, c'est quoi réellement? Et puis, en fin de compte, je vais conclure par pourquoi méditer. Donc, vous allez remarquer qu'il y aura une redondance, c'est-à-dire que je vais me répéter parfois. C'est toujours capital. Pourquoi? Parce que la répétition est la mère de la science. C'est toujours important de répéter les mêmes choses pour que ça entre dans notre cerveau, dans notre conscience, dans notre subconscient. Vous comprenez? Parce que quand on répète les mêmes choses, ça entre, on comprend cela. Voilà pourquoi on dit que la répétition est la mère de la science. Vous comprenez? Donc voilà ce qui sera notre canevas, je dirais notre ossature de ce thème, la méditation, la prière personnelle, une rencontre avec soi-même. Donc, mes chers amis, si vous avez des questions par rapport à cela, n'hésitez pas à les poser. Soyez libres et toujours dans un esprit de partage. Posez des questions, contredisez s'il faut, apportez votre expérience. Donc voilà, nous sommes là, nous partageons la connaissance. Moi, je suis juste un canal pour
parler de ça. Voilà. OK. Premier point je rappelle que notre thème d'aujourd'hui, c'est la méditation ou bien la prière personnelle, une rencontre avec soi-même. Vous allez me permettre, mes chers amis, de lire un verset de la Bible. Certaines personnes vont dire, bon, Kalenga, pourquoi tu utilises la Bible? J'utilise toujours la Bible comme un livre spirituel, comme un livre qui parle à tout le monde. Je l'utilise comme un livre universel, pas pour faire prosélytisme, mais pour convertir les gens à une quelconque religion, mais croyance, non. J'utilise la Bible pour que tout le monde se retrouve par rapport à cela. Je vais lire un verset dans Matthieu chapitre 6. Je vais lire le verset 6. Matthieu 6, je lis. Ici, on nous parle de l'enseignement que Jésus-Christ a apporté sur la prière. On dit ceci. Je vais commencer au verset 5. Matthieu chapitre 6, verset 5 à 6. Jésus dit ceci. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues ou bien dans les églises et au coin de rue pour que tout le monde les voie. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Le verset 6 qui nous intéresse ici, par rapport à notre sujet. Mais toi, là, il s'adresse aux disciples, donc ça nous concerne aussi, mais toi, lorsque tu veux prier, ou bien tu veux méditer, parce que ici, la prière et la méditation, c'est la même chose. Ici, je parle plus de la prière personnelle. Ici, je parle pas de la prière dans l'église, non. La prière d'abord toi-même, une rencontre avec soi-même, ou bien avec Dieu. Nous allons comprendre que quand on parle de Dieu, on parle d'abord de soi-même. Pourquoi? Parce que nous sommes les temples. Nous sommes les temples de Dieu. Toutes les religions, toutes les croyances du monde sont d'accord avec ce que je dis. Tu es les temples de Dieu. Tu es une église, en fait. Tu es les temples. Donc, avant d'aller dans une église pour prier avec les autres, ce qui n'est pas mauvais, d'abord, tu dois faire le culte personnel, la prière personnelle. Tu dois préparer ta rencontre avec toi-même d'abord. Voilà le but même de la méditation. Vous comprenez? Dans le verset, c'est ce qui nous concerne ici. Mais toi, lorsque tu veux prier, ou bien toi, lorsque tu veux méditer, tu veux aller vers soi-même, tu veux rencontrer les divins, étant des temples, parce que le but, la prière se fait dans un temple, d'où nous sommes les temples. Les temples n'est pas un bâtiment, tu es d'abord les temples. Parce que les bâtiments, l'église, sont faits, mais les synagogues, les mosquées sont faites par rapport à l'architecture, à l'architecture de l'être humain. Vous comprenez? Voilà. Mais toi, lorsque tu veux prier ou bien tu veux méditer, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret, et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Vous comprenez? Ici, le Christ s'adresse à ses disciples pour dire que si tu veux prier, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Ici, je parle de la prière personnelle. Ce n'est pas une prière aller dans l'église, non. Je parle d'abord de la prière personnelle, de la méditation, de la rencontre avec toi-même d'abord. Donc, tu dois te rencontrer toi-même d'abord. Tu dois aller vers toi-même d'abord. Il faut aller vers soi-même. Vous comprenez? Il dit que entre dans ta chambre secrète, prie ton Père qui est là. Les chambres secrètes, c'est quoi? Les chambres secrètes ici, il faut comprendre que c'est l'âme. C'est le corps de l'âme. C'est ton âme, en fait. C'est ton âme. Et puis, il dit, ferme la porte. C'est-à-dire que pour s'isoler, pour être seul du monde, pour s'écarter du monde, d'aller s'isoler, c'est-à-dire de rencontrer avec toi-même, avec ton âme. Donc, faire un avec soi-même, en fait. C'est ça, en fait, la prière. La prière, c'est se rencontrer avec soi-même. C'est-à-dire que s'isoler du monde entier, aller à la rencontre, au contact avec le soi divin, avec toi-même, avec ton esprit. Vous comprenez? Ça se réfère aussi, quand on parle de la chambre secrète ici, donc, Matthieu 6 nous dit, le verset que je viens de lire, ça se réfère aussi à l'action de fermer son mental et d'éteindre les 5 sens. Ici, maintenant, nous voyons que l'esprit, le but ici est que quand tu entres dans ta chambre, quand tu pars prier, quand tu pars méditer, quand tu pars à la rencontre de toi-même, à la rencontre du divin, le but maintenant est
de fermer tout ce qui trouble ton mental, tout ce qui trouble tes pensées, en fait, tout ce qui cherche à t'attirer vers les bas. Le but maintenant est de monter, de transcender, de monter, d'aller chercher ce qu'on appelle, d'aller chercher Dieu. Je cherche Dieu. Mais quand tu dis que tu cherches Dieu, mais ce Dieu-là, c'est qui, en fait? Vous comprenez? Ce Dieu-là, c'est qui, en fait? C'est-à-dire que tu pars, en fait, tu pars te chercher toi-même. C'est-à-dire que, en fait, comment je peux l'expliquer? Je le répète toujours que nous sommes des êtres multidimensionnels. Nous vivons dans plusieurs dimensions en même temps. Nous sommes multidimensionnels. Nous ne sommes pas seulement notre corps physique, non. Notre corps physique, c'est juste l'enveloppe. C'est juste l'interface. C'est juste un véhicule, en fait. Donc, notre corps, comme je suis là, comme nous sommes là, c'est comme un véhicule. C'est comme une voiture que nous conduisons, en fait. Le véritable chauffeur, c'est l'esprit, en fait, qui est en nous. Le divin qui est en nous, qui conduit, en fait, cette voiture qui est ce corps. Vous comprenez? Voilà pourquoi quand même nous dormons, on ne cesse pas de vivre parce que notre âme continue à vivre. Nous respirons par l'âme, par l'esprit. Voilà pourquoi nous pouvons rêver. Nous entrons dans un autre monde, ce qu'on appelle le monde astral, monde des désirs, monde de l'âme, en fait. Nous vivons dans plusieurs dimensions en même temps. Voilà pourquoi je dis que nous sommes multidimensionnels. Le but de la méditation, le but de la prière personnelle, le but de la rencontre avec soi-même, c'est de transcender, de monter d'un cran, de quitter ce corps, en fait. C'est-à-dire que, voilà pourquoi quand nous prions, ou bien nous méditons, nous fermons les yeux. Pourquoi? Est-ce que vous avez déjà posé la question, quand nous prions, nous fermons les yeux? Pourquoi nous fermons les yeux? C'est significatif, en fait. Voilà pourquoi je dis que chaque geste compte dans la prière, dans la méditation, dans la rencontre avec soi-même. Nous prions pas pour le plaisir de le faire, pardon. Nous fermons les yeux pendant la prière ou pendant la méditation, pas pour le plaisir de le faire. On ferme les yeux, pourquoi? Parce que c'est le but d'éteindre tout ce qui veut nous tirer vers les bas. Parce que les yeux, c'est la lampe du corps, c'est la lumière du corps. Les yeux, c'est la lumière, en fait, c'est la lumière du corps. Quand on ferme les yeux, en fait, c'est-à-dire que nous entrons dans un monde, dans le monde spirituel, dans le monde de l'âme. Voilà pourquoi on dit ici, entre dans ta chambre. La chambre, c'est le corps de l'âme. C'est l'esprit, en fait, c'est dans ton cœur. Dans les lieux secrets, là, tu dois aller là-bas, en fait, ou bien dans l'obscurité, si tu veux, en fait. Dans le profond, en fait, de toi-même. C'est-à-dire que tu montes, en fait, tu quittes ce corps. Tu quittes, entre guillemets, en fait. C'est-à-dire que comment je peux dire? Comment? Tu ne t'intéresses plus à tous tes sens, à ta physicalité. C'est-à-dire que, à ton corps physique. Parce que le but de la prière, c'est aller chercher ton esprit. Aller dans le monde de l'âme. Voilà pourquoi tu dois fermer les yeux, tu dois éteindre la lumière, tous ces sons, tout ce que tu vois, en fait, qui peut t'apporter la distraction. Tu fermes les yeux, en fait, pour monter. Pour atteindre, pour chercher ton esprit, ton âme. Parce qu'en réalité, tu es esprit, tu es une âme. Ton corps, c'est juste le véhicule qui te permet à être dans ce monde de matière pour expérimenter la matière. Vous comprenez? Je pense que jusqu'à là, je suis clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, posez des questions par rapport à la méditation, par rapport à la prière personnelle, par rapport à la rencontre avec soi-même, par rapport au sujet du jour. N'hésitez pas, parce que je veux que je sois bien compris. Merci. Jusqu'à là, c'est clair. Donc, on a compris ce verset de Matthieu 6, 5. Le but est que quand on veut prier, quand on veut méditer, le but est d'entrer dans la chambre. La chambre, là, nous avons compris que c'est notre esprit. C'est d'aller dans la profondeur, de chercher Dieu. Parce que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous sommes les temples de Dieu. Tu es un temple. Quand on parle des temples, nous voyons les parvis. Le lieu saint, les lieux très saints. Quand nous prions, nous allons dans les lieux très saints. C'est là où réside Dieu. Quand vous voyez dans les tabernacles, Dieu est dans les lieux très saints. C'est là où la gloire de Dieu descendait. Et puis ce lieu saint-là était obscur, était noir en fait. Dieu est comme on dit, Dieu est dans l'obscurité, dans les ténèbres, c'est-à-dire qu'il est dans ce qui est secret. Voilà pourquoi on dit qu'entre dans la chambre secrète. Prie, ton Père est là.
Ton Père n'est pas quelque part. Non, ton Père est en toi. Il est dans ton esprit. Ton esprit, c'est le divin en toi. C'est le Dieu en toi. Tu es corps, âme et esprit. Ça sera le sujet de demain. Nous allons l'aborder dans le Zoom. Par rapport à notre groupe de WhatsApp, les connaissances. J'invite les gens qui ne sont pas encore là. Je les invite à nous rejoindre. Demain, si Dieu le permet, on va en parler en long et en large dans, là c'est une parenthèse, dans les Zoom, dans notre conférence partage de Zoom, les mystères de l'être humain, première partie, nous allons parler sur l'aspect triple de l'être humain, corps, âme et esprit. On va détailler tout cela. Donc là, c'est juste pour nous faire comprendre que nous sommes corps, âme et esprit, nous sommes multidimensionnels. La prière, la méditation, la prière personnelle, la méditation, la rencontre avec soi-même, c'est rencontrer son esprit. C'est rencontrer, en fait. Parce que nous sommes triples, nous sommes corps, âme et esprit. Mais parfois, on pense être subdivisé. Ça, c'est de l'illusion, en fait. Voilà pourquoi quand nous prions, nous cherchons nous-mêmes. Nous cherchons nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on cherche cette partie-là, cette partie-là divine, cette quintessence, cette importance-là qui fait que nous sommes des êtres extraordinaires, des êtres multidimensionnels, des êtres divins, des êtres magnifiques. C'est ça le but de la prière personnelle, c'est ça le but de la méditation. Je vais vous donner un exemple. Quand nous méditons, quand nous prions, nous fermons les yeux. Pourquoi? Beaucoup ne le savent pas. Nous fermons les yeux pour éteindre tout ce qui peut nous distraire, pour éteindre ce monde de l'illusion, pour entrer dans la réalité, dans la profondeur. Vous comprenez? Excusez-moi parce que je me répète souvent, c'est ma méthodologie d'enseigner et d'exhorter. Je passe à autre chose. Je pense que jusque-là, je suis clair par rapport à tout ce que je suis en train de dire. En fait, nous sommes toujours dans la première partie, je parlais sur l'intérêt de la méditation, l'intérêt de la prière personnelle, l'intérêt de la rencontre avec soi-même. L'intérêt, c'est quoi en fait? Pourquoi nous devons prier? Pourquoi tu dois méditer? Ça sert à quoi en fait? C'est important, l'intérêt, c'est quoi? D'abord, on doit comprendre que avant la méditation, il y a une chose qui précède la méditation. Parce que la méditation, ça se prépare. Quand je parle de la méditation, se prépare, ça veut dire que la prière se prépare. Avant de prier, il faut se préparer. Il y a une préparation à avoir avant de prier, avant de méditer. On appelle la concentration. La concentration, tu dois te concentrer, c'est très important. C'est-à-dire, quand on parle de la concentration, on parle de français, nous voyons le mot centre. La concentration, c'est-à-dire que, moi je fais les langues, je fais les latins. Concentration veut tout simplement dire centrer avec, cum centre. C'est-à-dire que centrer, c'est centrer. Tu te centres. Concentration, c'est-à-dire que tu te centres avec toi-même. Tu fais la centralisation avec toi-même. Donc, tu entres en toi-même, en fait. Donc, tu es concentré à une chose. Tu te concentres, comme quand je dis concentration, vous comprenez. Vous parlez français avec moi. Concentration, c'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'avant de méditer, avant de prier personnellement, il faut d'abord te concentrer. Il faut te préparer d'abord. Salut mes frères Tristan Manial et Bak, salut mon frère Bidjouan de Jésus. Vous comprenez? Donc, avant de méditer, ici, quand je parle de la méditation, je parle de la prière personnelle. Selon, comme je l'ai expliqué, dans Matthieu chapitre 6, verset 5 à 6, quand Christ parle de la prière, quand vous voulez prier, entre dans ta chambre. J'ai expliqué la chambre qui est notre esprit, notre âme, le corps de l'âme. La profondeur là où Dieu réside, là où le Dieu en toi réside. J'ai donné l'exemple du temple, tu sais, le temple du Saint-Esprit. Permettez-moi de répéter tout cela parce que la répétition est la mère de la science. Vous allez m'excuser, je serai beaucoup redondant. C'est-à-dire que je vais me répéter plus. Comprenez-moi vraiment. Merci. N'hésitez pas à poser des questions. Donc, je disais que avant de méditer, avant de prier, il faut d'abord te concentrer. C'est-à-dire que ce qui précède la méditation, c'est la concentration. Il faut se préparer d'abord. Il faut avoir une attitude. Parce que tu es le temple, en fait. Il ne faut pas te négliger. Tu es une personne importante. Quand Dieu te crée, il te voit magnifique. C'est-à-dire que quand tu pries, en fait, considère-toi comme un temple. Ici, je parle de la prière personnelle, en fait. La méditation, la rencontre avec soi-même, avec le divin qui est en toi. Tu dois te chercher, en fait. C'est ça le but. Donc, tu dois te préparer. On ne part pas dans les temples comme ça, on entre comme ça, va que. Non, tu dois te préparer. Quand on parle de la concentration, on sous-entend directement les silences. Tu dois faire les silences.
Quand on parle du silence, bien sûr, c'est l'absence du bruit. Mais pas le bruit seulement extérieur. Parce que là, tu es en toi. Tu es avec toi-même. On sous-entend pour parler du silence par rapport au bruit intérieur. C'est-à-dire que tu dois apaiser tes émotions, tes pensées qui traversent par-ci, par-là, les soucis de la vie, toutes ces choses-là. C'est ça même le but de la méditation, le but de la prière personnelle. D'éteindre tout cela. Voilà pourquoi quand je dis que quand nous prions, nous avons toujours l'habitude de fermer les yeux. Pourquoi? Parce que les yeux, c'est la lampe, c'est la lumière du corps. Les yeux, c'est la lumière, en fait. Nous fermons les yeux pour éteindre, pour faire taire tout les distractions de ce monde, tous les soucis de la vie, les factures, les déceptions, le pleur, les pressions, toutes ces choses-là, en fait. Quand nous prions, nous voulons faire taire tout cela. Tous les problèmes mentaux, tous les problèmes psychologiques, tous les problèmes émotionnels, tout cela, quand nous prions, nous entrons maintenant en nous-mêmes. Nous entrons dans ces lieux secrets, dans la chambre secrète là, dans les lieux secrets. Nous nous oublions nous-mêmes. On s'oublie. Voilà pourquoi je dis que nous quittons notre corps. C'est-à-dire qu'on oublie en fait notre corps physique. Parce que notre corps physique ici, c'est de l'illusion. Ce n'est pas nous en fait. Notre corps physique, ce n'est pas nous en fait. Vous comprenez? Le but de la méditation, c'est ça. Le but de la prière, c'est ça en fait. Voilà pourquoi, quand c'est intense, il y a des gens qui font des extases. C'est-à-dire, ils s'oublient en fait. Donc, tu n'es plus là. Et quand je dis que tu n'es plus là, c'est-à-dire que ton corps, en fait, tu cherches le divin en toi. Tu te cherches en fait. C'est-à-dire que tu es esprit. En réalité, à l'homme, c'est l'esprit d'abord. Tu es esprit en fait. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Ce monde, c'est juste, nous sommes dans un pèlerinage, nous allons passer. Nous venons pour une mission quelconque, à chacun de savoir quoi. Nous venons expérimenter la matière. Nous sommes ici pour expérimenter ou bien pour manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en fait, pour expérimenter la dualité. C'est l'histoire d'Adam et Ève. C'est juste une parenthèse. Voilà. Vous comprenez? Donc, l'intérêt, c'est ça. L'intérêt de la méditation, c'est ça. Avant cela, je vous ai dit la concentration, le silence, c'est concentrer vers soi-même. Le but de la méditation, c'est de développer la conscience. C'est-à-dire de développer ton esprit parce que tu es un être conscient. Quand je parle de la conscience, je parle de la connaissance. Conscience et connaissance, c'est la même chose. Parce que la connaissance, c'est la science. Quand on parle de la conscience, con, c'est cum. C'est le verbe cum qui veut dire la avec. Cum sentia, c'est-à-dire que connaissance, la connaissance avec. Donc, le but de la méditation, c'est de développer la conscience. C'est de développer ta conscience. C'est de se développer, de monter. La prière, c'est ça. Le but de la prière personnelle, c'est ça. Le but de la méditation, c'est ça. Donc, tu fais d'abord le calme, la concentration. Le but maintenant est de monter maintenant, de quitter les parvis, ce corps, parce que tu es un temple, tu quittes les parvis, tu entres dans le lieu très saint, tu entres dans le lieu saint, et puis le but est d'entrer dans le lieu très saint, là où descend la gloire de Dieu, là où c'est obscur, là où entrent les souverains sacrificateurs, le grand prêtre. N'oubliez pas que tu es prêtre aussi, tu es prêtresse. Tu es prêtre et tu es prêtresse. Pourquoi? Parce que tu es le temple de Dieu. Je le répète encore, tu es le temple de Dieu. Toutes les religions du monde, toutes les croyances du monde sont d'accord avec ça. Ici, je ne parle pas d'une religion quelconque. Connais-toi toi-même, tu es un temple. Voilà pourquoi quand tu pries, il faut te considérer que tu es un temple. Quand tu médites, tu fermes les yeux. Pourquoi? Parce que tu éteins tout ce qui est parvis, tout ce qui est extérieur, tout ce qui est déchet. Tu éteins en fait ça, tu fermes les yeux, tu fais le calme, tu te concentres. C'est-à-dire que tu progresses, tu te développes, tu marches en fait, tu quittes les parvis, c'est corps. Les parvis, c'est là où on tuait les animaux. Les animaux, tout ça. C'est l'image du corps humain en fait. La triplicité de l'être humain en fait. L'aspect triple de l'être humain, corps, âme et esprit. L'esprit, en fait, le but de la prière, c'est quoi? De la méditation, c'est quoi? C'est de développer la conscience, c'est-à-dire d'atteindre l'esprit. C'est-à-dire que le lieu est très saint. L'esprit, c'est quoi? C'est le divin en toi, le Dieu qui est en toi. Dieu est en toi. Dieu n'est pas quelque part, il est en toi. Je veux que nous retenions ça.
Ça entre en nous, en fait. Parce que quand je parle ainsi, je ne parle pas seulement à vous, je parle aussi à moi aussi. Parce que ça me concerne, vous comprenez. Voilà, je suis encore dans la première partie, donc je ne sais pas si je vais terminer, parce qu'il nous reste encore 4 parties. Donc, vous allez m'excuser, c'est ma méthode d'expliquer, parce que je m'attarde plus à expliquer pour me faire comprendre dans les détails. Donc, voilà pourquoi je suis plus redondant, plus répétitif. Vous allez me comprendre. Voilà, donc la concentration entre en moi-même, merci. Donc, c'est centré, en fait. Jean Boite, merci beaucoup, mon frère, merci. Voilà. Donc, je disais que le but de la méditation, de la prière personnelle, selon Matthieu chapitre 6, verset 5 à 6, là où on parle de la prière, entrer dans la chambre pour rencontrer le Père. Nous avons compris que la chambre, c'est l'âme, c'est ton côté divin, c'est la profondeur en toi. La méditation, il faut savoir que la méditation, ou bien la prière personnelle, n'est pas facile. Vous allez remarquer avec moi que pour prier, parfois, ou bien parce qu'il faut comprendre ici que quand je parle de la méditation, je parle de la prière personnelle. Selon Matthieu chapitre 6, verset 5 à 6. Nous sommes d'accord. Voilà. Donc, quand je parle de la prière personnelle, je parle de la méditation. C'est synonyme, en fait. Mettons-nous d'accord. Voilà. Donc, ici, c'est la première partie. Nous parlons de l'intérêt, du pourquoi, en fait, nous devons prier, nous devons méditer. Nous comprenons que la méditation n'est pas facile. Prier personnellement, s'isoler quelque part pour prier, c'est pas facile. Il faut de l'abnégation. Il faut lâcher prise. C'est un sacrifice à faire. Il faut avoir la volonté. Vouloir, c'est pouvoir. Pour pouvoir quelque chose, pour faire quelque chose, il faut le vouloir d'abord. Il faut la volonté. Sans la volonté, tu ne peux pas faire quelque chose. C'est impossible. C'est impossible. Tu peux avoir le pouvoir, mais si tu n'as pas la volonté, c'est impossible en fait. Donc, la volonté précède le pouvoir. Tu dois vouloir la chose pour le faire, pour pouvoir le faire. Vous comprenez? Voilà. Donc, la méditation n'est pas facile. Prier personnellement, c'est pas facile. S'isoler, c'est pas facile. Aller dans la montagne, c'est pas facile. Gêner toutes ces choses-là, c'est-à-dire que s'isoler de ce monde, s'isoler de la société pour chercher Dieu. Quand je dis Dieu, je dis pour te chercher toi-même. Parce que le Dieu est en toi. Le divin est en toi, en fait. Dieu est en toi. Voilà pourquoi quand on a lu ici dans Matthieu chapitre 6, verset 5 à 6, Christ dit ici, entre dans ta chambre, prie, ton Père est là-dedans. Dieu est là-dedans, il est en toi. Ton Père là est en toi. Ce que tu cherches, il est en toi, il n'est pas hors de toi. Vous comprenez, voilà. Donc, c'est pas facile, mais il faut avoir la volonté. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. N'oubliez pas que nous sommes énergie. Nous sommes d'abord des énergies, en fait. Nous sommes des énergies. L'énergie, c'est quoi? C'est la force agissante. Pour que je parle comme ça, j'ai de l'énergie, en fait. J'ai de l'énergie, en fait. Mon frère Cédric Stéphane Moueni, je vais vous relancer, ne vous inquiétez pas. Le temps que je termine, j'ai vu que vous voulez intervenir. Je serai à vous, ne vous inquiétez pas. Le temps que je termine, c'est ce que je suis en train de dire, je vais accepter votre invitation, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ceux qui veulent participer, voilà, ne vous inquiétez pas. Donc, je disais que je suis toujours dans l'intérêt. Je pense que jusque-là, c'est clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, je disais que l'intérêt de la méditation et de la prière personnelle, le but était de développer la conscience. Mais c'est pas facile. Il faut avoir la volonté de le faire. Ça prend de l'énergie. Ça demande d'avoir la détermination et la discipline. Sans la discipline, on ne peut pas atteindre ce que nous voulons atteindre. Il faut avoir la discipline. Qui dit discipline? Nous sommes de la posture nous sommes des disciples, des élèves en fait. Discipline, nous sommes des élèves pour atteindre quelque chose. Pour atteindre la maîtrise. Parce que notre but aussi sur terre est d'atteindre la maîtrise, de devenir des maîtres. On ne peut pas devenir maître sans discipline, sans être disciple. C'est impossible. Un disciple accompli est comme son maître. Le but, en fait, c'est ça. C'est parmi le but de notre venue sur terre, d'atteindre la maîtrise. Vous comprenez? C'est aussi le but de la méditation. Ça nous permet aussi d'atteindre la maîtrise de soi. Quand on dit la maîtrise de soi, c'est-à-dire que la maîtrise de ton corps. La maîtrise de ton corps, en fait. Je vais avancer un peu. Là, je suis lent. Je dirais que je suis lent.
permettez-moi en fait, j'aime être vraiment, comment je peux dire, j'aime chercher à me faire comprendre. Voilà, je vais être plus vite. Donc, la méditation, la méditation, la prière personnelle requiert du courage et de l'aventure. Quand je dis aventure, c'est un voyage joyeux, passionnant. On le fait avec passion, avec du courage. On ne se plaint pas en fait. On ne se plaint pas. L'effort ici, le sacrifice ici, c'est comme un jeu. Voilà pourquoi j'ai mis un statut. Je dis que tout ce que vous allez faire, faites-le avec amour et avec joie. Les efforts deviendront comme des éléments du jeu en fait. Passionnant par rapport à cela. Donc, la méditation, la prière personnelle sert à aller vers un autre royaume de profondeur, comme je l'ai dit tantôt, un royaume de profondeur parce que le royaume est en toi. Que ça dit que le royaume de Dieu est au-dedans de toi. Le royaume de Dieu est au-dedans de toi. Cherchez d'abord le royaume qui est en toi d'abord. Ce n'est pas extérieur à toi. Pourquoi? Parce que pour extérioriser une chose, ça doit d'abord être en toi. Pour manifester le royaume sur terre, tu dois le manifester d'abord en toi-même. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Vous comprenez? Donc, le but de la méditation et de la prière personnelle, c'est ça aussi, d'aller vers un autre royaume de profondeur et de sensibilité de l'être humain. L'humain se sent isolé, coupé du monde, séparé. Rien ne marche dans notre vie, tout cela. C'est ça même le but, l'intérêt de la méditation. Vous comprenez? On a des stress chroniques. Comment? On se sent rejeté, on a des émotions, toutes ces pressions-là, toutes ces énergies négatives en nous. La vie ressemble à une lutte perpétuelle, à un combat, à des efforts interminables. Hein. Le but maintenant le but c'est la méditation, la prière personnelle. Nous devons comprendre que la vie, dans tout cela, a son essence par les changements. La vie est changeante, la vie est impermanente, la vie est incessante de son impermanence en fait. Tout peut changer en fait, tout peut changer. Tout peut changer, vous comprenez? Dans tout cela, il n'y a rien de mal dans ça parce que c'est ça la vie, c'est ça le jeu de la vie en fait. Nous sommes dans la vie en fait, tout peut arriver. Voilà pourquoi il faut être prêt par rapport à cela. Voilà pourquoi l'intérêt de la méditation, de la prière personnelle, il faut être prêt à tout. Il faut être prêt à tout en fait. Vous comprenez? Donc, c'est la nature de l'univers, c'est comme ça. Tout cela, quand nous voyons tout cela, on comprend, on peut les résumer en un mot. La souffrance. Nul parmi nous va ignorer que la vie est simple. Non, la vie, il y a la souffrance en fait. Nous souffrons. Nous souffrons. Voilà pourquoi nous prions, nous méditons. Pourquoi? Parce que quelque part, ça cloche, quelque part, rien ne va. Parce que nous souffrons en nous. Voilà pourquoi nous prions, voilà pourquoi nous cherchons Dieu. Nous entrons en nous-mêmes. Nous cherchons ce qui peut éteindre, ce qui peut éradiquer, supprimer cette souffrance-là en nous. Vous êtes d'accord avec moi? Je vais lire les commentaires, ne vous inquiétez pas. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc tout cela, ça se résume par la souffrance. La souffrance ne signifie pas simplement la douleur du corps, non. La souffrance a un autre niveau de compréhension. La souffrance signifie le profond, la subtilité, dans le sens de l'insatisfaction, qui résulte directement de la routine, du fonctionnement mental. Vous comprenez? Parfois, on se dit que la vie est un éternel recommencement. Donc, on se voit comme si tout ça se répète, Bien sûr, les choses ça, se suivent, mais se ressemblent pas. Mais on se dit que il y a comme si l'insatisfaction, toutes ces choses-là, en fait. C'est ça la souffrance. C'est pas seulement la douleur du corps. C'est la subtilité dans le sens de l'insatisfaction. Nous sommes insatisfaits. Voilà pourquoi, comme je l'ai dit, nous prions, nous méditons. Nous cherchons Dieu, nous allons dans les montagnes pour chercher la solution spirituelle. Parce que c'est le spirituel qui domine le matériel. Vous êtes d'accord avec moi? Vous comprenez? L'essence de la vie est souffrance, comme Bouddha le dit. Bouddha dit que l'essence de la souffrance, l'essence de la vie, c'est la souffrance. Bouddha, quand je parle de Bouddha, Bouddha, c'est un état. Comme Christ, Bouddha, c'est l'éveillé. Bouddha, c'est un nom. C'est un état de conscience atteint par
une personne qu'on appelait comme Siddhartha Gautama Sakyamuni, qu'on appelait Bouddha. Il était dans l'Inde, dans la Chine, là, avec le bouddhisme. Donc, Bouddha est un état que tout le monde peut atteindre. Donc, Bouddha dit que l'essence de la vie, c'est la souffrance. Oui, l'essence de la vie, c'est la souffrance. Nous méditons, nous prions pour éradiquer cette souffrance-là. Vous comprenez? Donc, nous ne pouvons jamais avoir tout ce que nous voulons, c'est impossible. Voilà pourquoi nous souffrons. Telle a une chose, nous voulons avoir. Pourquoi? Parce que nous avons cette envie-là. Voilà pourquoi la souffrance vient de là. La souffrance vient de la convoitise, de la haine, de la jalousie, du besoin. Quand tu as besoin de quelque chose, la souffrance surgit. C'est par là que la souffrance naît. C'est comme ça la vie, en fait. C'est ça le monde de la dualité, le monde de l'illusion, le monde de la souffrance. Nous souffrons, en fait. Nous sommes insatisfaits par rapport à cela. Vous comprenez? Donc, le but maintenant est la maîtrise de soi. C'est-à-dire la maîtrise de notre mental. De notre mentalité mentale. Pourquoi mental? Qui dit mental dit quoi? Penser. Je vois mon frère Moïse a une telle chose. Ma sœur Fifi a telle chose. Ma sœur Catoline. Mon frère Jean a telle chose. Ainsi de suite. J'ai la convoitise. J'ai la jalousie. J'ai la haine. Je suis insatisfait. D'où la souffrance. Maintenant, cette souffrance-là, ça s'éteint par la prière personnelle, par la méditation. D'où nous devons les maîtriser. Nous devons maîtriser notre mental, notre façon de penser. Voilà pourquoi nous prions. Nous méditons. Vous comprenez? Je vais mettre un point par là pour lire des commentaires, pour être dans la même diapason que vous. Je pense que jusque-là, c'est clair. Y a-t-il des questions par rapport à cela? Mon frère, Cédric Sévin dit, non, vous n'êtes pas très lent. C'est un bon rythme. Merci beaucoup, mon frère. Mon frère Jean dit, mais exactement ce que la Bible dit, si tu veux prier, il faut entrer dans ta chambre, qui veut dire fermer les yeux et être concentré. Dans ça ne dit pas, pour prier, il faut qu'il ait seulement une chambre. Voilà, exactement. Tu peux entrer dans une chambre, dans un lieu secret, mais tu n'es pas dedans. Tu n'es pas préparé, en fait. Pourquoi? Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple de Dieu, comme je l'ai répété. Vous comprenez? Voilà. Donc, je disais que l'essence de la vie, merci beaucoup, mon frère Bidjouan. L'essence de la vie, c'est la souffrance. Comme Bouddha l'a dit, c'est la souffrance. Vous êtes d'accord avec moi? Nous souffrons, nous tous. Il y a en nous quelque chose d'insatisfaction en nous. En nous, nous avons la convoitise. Je vais acheter une voiture. Je vais atteindre telle chose. La haine en nous, ça existe, la jalousie. Donc, il y a quelque chose de négatif en nous. C'est normal, ce n'est pas un péché, c'est la nature humaine, c'est comme ça. Nous sommes dans la dualité. Nous sommes dans le monde de bien et du mal, c'est normal. Ce n'est pas un péché. Mais le but n'est pas de rester dans cet état-là. Le but est de maîtriser tout cela, de maîtriser ce corps de souffrance, le corps qui nous permet de souffrir, d'éteindre cela. Voilà pourquoi nous prions. Mais personnellement, nous méditons. Comme je l'ai dit tantôt, le but est de quitter ce corps, d'abandonner ce corps pour entrer dans le monde, dans le royaume de l'esprit, de l'âme, du divin en fait en soi. Parce que ce royaume-là est en nous, parce que nous sommes multidimensionnels. Il y a plusieurs dimensions en nous. Voilà pourquoi quand nous prions, comme je vous ai donné l'exemple avec les temples étaient constitués du parvis, le parvis c'est quoi? Le parvis c'est notre corps. Là où on tue les animaux, tout cela. L'âme, c'est le lieu saint, c'est ce qui fait comment la médiation entre notre esprit et notre corps. Parce que l'âme, c'est l'esprit incarné. C'est dans l'âme que nos sentiments se manifestent, nos émotions, nos pensées se manifestent. C'est au travers de notre âme. Parce que notre âme, c'est juste les résidus de notre esprit, en fait, dans la matière. Vous comprenez? Mais notre véritable nous, c'est l'esprit. C'est Dieu, en fait. Quand on parle de l'esprit, on parle du divin en nous. Quand on parle de l'esprit, c'est le Saint-Esprit, en fait. En d'autres termes, on parle du moi supérieur. C'est l'âme supérieure, en fait, du moi supérieur. C'est là que nous cherchons à atteindre quand nous prions personnellement, quand nous méditons, quand nous cherchons à entrer avec nous-mêmes. Nous-mêmes, là, c'est quoi? C'est l'esprit. Parce qu'en réalité, tu es esprit, nous sommes des divins. Nous cherchons dans ça, c'est pour cela que nous prions. Je n'ai pas à chercher Dieu. Dieu, là, il est qui? Il est où, en fait? Il est en toi, c'est dans toi-même. Tu peux te chercher toi-même.
C'est-à-dire que ton niveau supérieur, ton moi supérieur, le divin en toi. Vous comprenez, quand tu dis que tu pars chercher Dieu, en fait, le Dieu là, c'est toi-même en fait. Mais toi, version, je dirais, permettez-moi le mot, version Pro Max. Vous comprenez, il y a iPhone 11, iPhone Max et puis Pro Max. Vous comprenez? Donc, tu as tous ces niveaux-là. Tu es iPhone 11, ton corps, comprenez comment l'exemple, la logique, pour me faire expliquer. Tu es iPhone 11, c'est ton corps physique. iPhone Pro, iPhone 11 Pro, c'est ton âme. Et puis iPhone Pro Max, c'est ton esprit en fait. Donc quand tu pries, tu pars chercher iPhone Pro Max. En fait, c'est toi-même. Mais version plus adaptée, plus sophistiquée. Vous comprenez? Exactement, c'est ça. Je pense que je me fais comprendre. Le but de la méditation, c'est ça. Le but de la prière personnelle, c'est ça. C'est d'atteindre la maîtrise, ton mental en fait, la maîtrise. Mon frère, Cédric, si quelqu'un fait intervenir, il peut envoyer son invitation, je vais accepter pour que j'ouvre les partages, les débats pour écouter aussi d'autres sons de cloche. Donc, vous comprenez. Donc, parlant, je vais profiter d'entrer dans la deuxième partie. Là, c'était la première partie de son intérêt, l'intérêt. Je pense que jusque là, c'est clair. Je vais parler maintenant du mental. Qu'est-ce que le mental? Quand je parle du mental, je parle de la pensée. Les rôles de la pensée dans la méditation, dans la prière, c'est très capital, c'est très important. Parce que l'être humain est un être mental. Parce que nous faisons tout d'abord par la pensée. Tout est d'abord pensé. Tout ce que nous voyons dans le monde est d'abord pensé. Même avant que le Créateur, Dieu crée de ce monde, il a d'abord pensé. Il a d'abord pensé en fait. Tout est pensé. Tout ce que nous voyons, tout est pensé. Vous comprenez? Donc, les rôles du mental, les rôles de la pensée dans la prière, dans la méditation, dans la prière personnelle, dans la méditation, dans la rencontre avec soi-même. Les rôles du mental, c'est quoi? Notre mental est le reflet de notre être, de notre univers humain. Notre mental, en fait, c'est le reflet, en fait. C'est ce qui nous permet, c'est le reflet de l'univers humain, du mental universel. C'est les reflets, en fait. C'est par notre mental que nous créons. Quand nous pensons, nous créons, en fait. Quand je pense, je crée, je forme une image. Je crée, en fait. Quand je vous dis que tout est d'abord pensé. Avant qu'un architecte crée une maison, il doit d'abord les penser, en fait. Ça sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. D'abord la pensée, après il les met par écrit, par dessin, et puis il les matérialise. C'est comme ça la processus, en fait. Nous créons par la pensée, la parole et l'acte, dans notre dimension, dans notre troisième dimension, en fait. Vous comprenez? Là, c'est au niveau de notre âme, esprit, âme et corps. La pensée, le mental, c'est une faculté de l'esprit, l'intellect, tout cela, l'intelligence, tout cela, la réflexion, ça vient, ça descend, sentiments, émotions dans notre âme, jusqu'à ce que ça va se matérialiser. Vous comprenez? Le but, en fait, c'est ça la création, en fait. C'est la création. Tu attires tout ce qui est en haut vers les bas. C'est ça la création. Vous comprenez? La loi de la correspondance. Le mental, comme je vous ai dit, je vais me permettre à expliquer cette chose. Comme j'aime beaucoup les langues, le mental en Kikongo, ça se dit, pas le mental en fait, penser. Penser en Kikongo, ça veut dire Kobanza. Kikongo est une langue africaine, africaine. Ça veut dire Kobanza. Kobanza, quand on dit Banza, Banza, il y a deux syllabes, deux sons. Il y a le son ba et le son za. Le son ba, ça veut dire soi. Soi, ça veut dire que être. Et puis nza, c'est le monde que nous voyons ici en fait. Donc quand on dit Kobanza, quand on dit que tu penses, ça veut dire que être le monde. Quand tu penses à une chose, c'est-à-dire que tu définis le monde selon toi. Ta pensée, c'est selon ce que tu vois en fait. C'est ta perception. Ta manière de voir le monde, ta manière de concevoir une chose, c'est l'expression de ton être en fait, de ce que tu es. Je peux penser ainsi. Mon frère Moïse, bien ma soeur Kiatol, bien ma soeur Fifi, ou bien mon frère Bidjouan, peut penser autrement. Parce que moi, je ne suis pas eux. Eux ne sont pas moi, en fait. Donc, la pensée, Kobanza, c'est l'expression de notre être.
à une chose. Kobanza, c'est être le monde, soit le monde. Voilà pourquoi même dans la conception de Dieu, tout le monde, chaque personne a sa conception de Dieu. Voilà pourquoi Friedrich Nietzsche, un philosophe allemand, a dit que l'être humain a créé Dieu. Nous avons créé Dieu à notre image. Et c'est vrai. Dieu est un. Mais chaque religion définit Dieu à sa manière. Certains définissent Dieu comme un Dieu vengeur, un Dieu jaloux, un Dieu colérique. Mais certains voient Dieu un Dieu d'amour, et ainsi de suite. Ça dépend aussi des cultures. Donc la pensée, c'est l'expression de ton être à une chose. Être le monde. Kobanza, banza, être le monde. C'est ça le mental, la pensée. Donc, ça joue un grand rôle dans la prière personnelle, de la méditation, dans la rencontre avec soi-même. J'insiste, le mental, c'est très capital. Pourquoi? Parce que c'est avec le mental que tu crées. Le but, c'est quoi? Le but de la prière personnelle, de la méditation, le but aussi est que tu éteins, c'est-à-dire que comment tu calmes tous les troubles du mental, en fait. Tu les maîtrises, en fait. Pourquoi? Parce que la convoitise, la haine, la jalousie, toutes ces énergies négatives-là, c'est ton mental qui les crée. C'est ton mental qui les crée, en fait. C'est toi qui crée tout parce que tu es un créateur. Vous comprenez? Donc, ici, nous comprenons ici qu'on peut subdiviser le mental dans ce contexte en trois sortes. Il y a la conscience mentale inférieure, parce qu'il faut savoir que le mental, c'est aussi un résidu, un reflet de la conscience, parce que nous sommes d'abord des êtres conscients. Je vous ai dit que conscience, c'est cum sentia, c'est avec la connaissance. Ce sont les facultés de l'esprit qui se manifestent au niveau de notre corps par le cerveau. Notre cerveau, c'est comment? C'est la matérialisation de l'esprit. Pourquoi? Parce que notre intellect est dans le cerveau, nous réfléchissons dans le cerveau, nous pensons dans le cerveau, notre mentalité est dans le cerveau, tout est dans le cerveau. Le cerveau est comme un récepteur, un transformateur. C'est un ordinateur, en fait. Vous comprenez? Ça vient, voilà pourquoi le cerveau est en haut, la tête est en haut, parce que ça vient du ciel, ça vient ici, l'esprit, ça descend au niveau de notre plexus solaire, au niveau de notre corps ici, c'est au niveau de notre âme, c'est-à-dire que là où résident nos émotions, nos sentiments, c'est ici en fait. Voilà pourquoi quand tu te stresses, quand tu as mal, tout ton organe génital, tout, comment je peux l'expliquer? Au niveau de tes appareils respiratoires, digestifs, tout cela, en fait, tu ne te sens pas bien, en fait. Au niveau de notre corps, on peut définir corps, âme, esprit comment? Esprit, c'est au niveau de notre tête. Âme, c'est au niveau de notre ventre, plexus solaire, tout ici, en fait. Et puis, le corps, c'est au niveau de notre pied, de nos pieds, en fait. La terre, en fait. Voilà pourquoi, prochainement, si Dieu le permet, l'univers le permet, nous allons parler sur les chakras. J'en ai déjà parlé, mais comme la répétition de la ça sera aussi important de parler sur les chakras. Les chakras qui sont des centres de l'énergie de l'être humain. C'est capital de le comprendre. Pourquoi? Parce que l'être humain est d'abord énergie. Et puis cette énergie-là circule au travers des centres, au travers des canaux qu'on appelle les chakras. Chakra, ça signifie tout simplement centre énergétique qui est en nous, en fait, qui longe notre colonne vertébrale. Notre colonne vertébrale, c'est notre arbre. C'est l'arbre de vie, ou bien l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est en nous, en fait, c'est la colonne vertébrale qui nous soutient. Et puis, l'énergie, notre énergie passe par ce centre énergétique qui longe notre colonne vertébrale, qui part par l'os de l'anus qu'on appelle coccyx, au niveau de notre chakra de base, jusqu'en haut, en fait, dans le chakra coronal, jusqu'à atteindre l'éveil. Nous allons en parler la prochaine fois, quand nous allons parler sur les chakras, les centres énergétiques. Je ferme la parenthèse. Je reviens avec le mental. Je disais que le mental, on peut le subdiviser en trois parties. La conscience mentale inférieure, la conscience supérieure abstraite, ou bien la conscience de l'âme. Je m'explique. Dans la conscience mentale inférieure, nous voyons, c'est la pensée rationnelle qui a pris raison au-dessus de l'intuition. Ici, nous sommes dans l'intellect. Il faut savoir que l'intellect est une faculté qui est limitée. Il est non négligeable, mais il est limité en fait. C'est notre conscience mentale inférieure. Je suis intellectuel. Là, c'est au niveau de la connaissance qui est limité en fait. Mais au-dessus de l'intellect, au-dessus de la conscience mentale inférieure, il y a l'intuition.
L'intuition qui est une vérité évidente en fait. Quand tu as l'intuition, les gens qui sont intuitifs, surtout les femmes, tu résous une chose que l'intelligence, qui l'intéresse, ne peut pas résoudre en fait. C'est un niveau qu'on appelle la conscience supérieure abstraite. C'est abstrait en fait. Donc, tu as une réponse tu as une solution, une réponse que tu ne comprends pas comment ça surgit en fait. C'est ça l'intuition. C'est en toi aussi, en toi en fait, c'est en toi. Mais ça se développe aussi. L'intuition, ça se développe. C'est un autre sujet aussi. Il y a aussi des techniques, des moyens pour développer son intuition. Vous comprenez? Donc, l'être humain est un monde. L'être humain est un microcosme. Voilà pourquoi on dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Je n'ai cessé de répéter, nous cherchons à connaître Dieu. Mais on a oublié de se connaître d'abord nous-mêmes. Comment on peut chercher à connaître Dieu? Dieu qui est invisible, qui est le grand tout. Ça serait impossible de connaître Dieu, mes chers amis. Ça serait impossible de connaître Dieu dans sa totalité. Ça serait impossible. Commençons d'abord à nous connaître nous-mêmes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux, Dieu et l'univers. Parce que tout est en nous. Tout ce qui est dans l'univers est en nous. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Au lieu de chercher de connaître Dieu. Ce que je dis, ça peut choquer beaucoup de personnes, je comprends, mais j'assume en fait. Parce que je sais ce que je suis en train de dire. Cherchons d'abord à nous connaître nous-mêmes. Parce que le divin est en nous. Christ a dit que le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Quand tu te connais, tu vas connaître directement Dieu qui est toi en fait, qui est en toi. Parce que le but est que tu t'expérimentes toi-même, tu te découvres en fait. Le divin que tu cherches en fait, en te concernant, c'est toi-même. Vous comprenez? Parce que tout ce qui est dans le monde est en toi. Tu es minéral. Comment je peux le dire? Tous les éléments du tableau périodique de Mendeleïev est en l'être humain. Il y a les diamants, il y a les manganèses, il y a tous les minéraux, tous les biens posés est dans l'être humain. Tu es minéral. Tu es végétal. Quand nous voyons notre structure sympathique, lymphatique, notre système nerveux, ça se ressemble comme à un arbre. En fait. Nous sommes comme des arbres. Nous sommes végétales. D'ailleurs, même quand nous dormons, nous nous ressemblons à des plantes. Vous le savez. Quand nous dormons profondément, là, quand nous ne rêvons pas, nous nous ressemblons comme des plantes, en fait. Nous sommes des végétales, nous sommes des minérales, nous sommes des végétales. Nous sommes des animaux. Nous avons les règnes animales en nous parce que l'être humain, nous ne sommes pas différents avec des animaux. La différence, c'est au niveau de l'intelligence, au niveau de la raison. Mais il y a aussi des animaux qui ont plus de facultés, plus que nous, comme l'aigle. L'aigle voit 8 fois plus que nous. La mémoire de l'éléphant est plus que nous. Vous comprenez? Et puis, nous sommes aussi des divins. Nous sommes minéraux, nous sommes végétaux, nous sommes animaux, nous sommes aussi divins. Et puis nous sommes humains. Toute cette symbiose-là, ça fait que nous sommes des êtres humains. Être, c'est esprit. Humain, c'est la terre, c'est tous ces règnes-là qui fait que nous sommes des êtres humains. Nous sommes des microcosmes. Nous sommes la création, la couronne de la création, la synthèse de la création. Tout est en nous. Voilà pourquoi on dit que connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu, les dieux et l'univers. Tout cela est en nous. Tous les pratiques religieuses qu'on fait, tout cela, tuer l'animal, tout cela, en fait, c'est l'être humain, en fait. Cet animal-là, c'est toi. Mais ça s'extériorise pour te montrer, en fait. Parce que l'être humain aime voir les choses extérieurement pour qu'il comprenne, en fait. Voilà pourquoi Christ est devenu comme l'agneau immolé. C'est l'être humain, en fait. Il est l'agneau. Tu dois tuer ta chair. Voilà pourquoi on nous montre qu'il est allé à la croix. On l'a tué. C'est un symbole qu'on doit aller aussi à la croix pour être tué. Pour faire mourir notre mental, notre ego. Ce sont des images, en fait. Ce sont des images. Dans d'autres traditions, chez les chamans, on parle même dans la tradition africaine, on parle du totémisme. Ton animal, symbole, tout cela est dans l'être humain. Nous avons l'aspect du lion, de l'aigle, du taureau. Donc, tout ce qui est dans la création est dans l'être humain. Je ferme la parenthèse. Donc, je parlais sur les mentales par rapport à notre sujet du jour, la méditation, la prière personnelle, la rencontre avec soi-même. Première chose à comprendre sur le mental, je parlais sur la conscience mentale inférieure, je parlais sur l'intellect, notre raisonnement limité.
Parce que le mental doit être maîtrisé par les processus de la concentration. Je vous ai dit qu'avant de prier, avant de méditer, il faut d'abord te concentrer. Quand tu fais le silence, le mental maintenant doit être maîtrisé. Parce que quand je parle du mental ici, je parle de tout ce qui est pression de la vie. Tout ce qui peut comme empêcher de méditer, de prier, de faire des comme en toi. La concentration te permet d'entrer dans la méditation, dans la prière. Deuxièmement, la conscience supérieure abstraite. Là, c'est le développement de l'intuition. Le mental inférieur reconnaît le processus de l'intuition, en fait, parce que tu montes d'un cran. Et puis, troisièmement, c'est la conscience de l'âme, la perception de l'âme. Là, on parle de l'ego. L'ego, on ne peut pas le négliger. Pourquoi? Parce que l'ego, ça confirme que nous sommes des êtres humains. L'ego, c'est le jeu. C'est l'âme personnalité. Nous sommes des personnes, la personnalité. L'ego, c'est le jeu. C'est ce qui exprime que nous sommes des êtres humains. Vous comprenez? Deuxième point, c'est ça. Entre-temps, avant d'entrer dans le troisième point pour parler des attitudes à avoir, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais faire une pause par là, quand je vais parler des attitudes. Prochainement, je vais parler sur les dangers, la posture à avoir dans la prière, dans la méditation, et puis de la pratique du pourquoi de la méditation. Donc voilà, vous allez me permettre, parce que le temps tellement passe vite, vous allez me permettre par rapport à cela. Donc, avant de conclure, je vais lire avant d'entrer sur les attitudes à avoir dans la prière, dans la méditation, dans la prière personnelle, la méditation, les attitudes à avoir. Je vais lire les commentaires. Entre-temps, voilà, très clair. Un instant. Ma sœur Kiaton dit, il y a un impact sur notre système cardio-respiratoire. Exactement. Nous allons voir aussi que, quand on parle de la méditation, la respiration entre dedans. La respiration a un grand enjeu dans la méditation, dans la prière. La respiration, c'est très important. En fait, tu fais le contrôle de tout ton corps. Tu maîtrises ton corps, en fait. Tu canalises tout ce qui se passe dans ton corps. La respiration joue un rôle important parce que la respiration, c'est ce qui permet, qui montre que tu as un esprit. Tu inspires, tu expires. Tu vois, c'est le souffle divin en toi. C'est le Saint-Esprit en toi, en fait, la respiration. Vous comprenez? C'est très important. Cardio-respiratoire, exactement. Quand on est sous le coup de fortes émotions, la respiration se bloque, le battement cardiaque s'accélère. Exactement. On palpite, c'est la palpitation, en fait. C'est ça le but maintenant de la prière personnelle et de la méditation. On fait le calme, en fait. On respire. La respiration, en fait, quand on respire, on doit contrôler notre respiration. Donc, tu prends conscience de tout ton être, corps, âme et esprit. C'est ça, en fait, le but. Tu te maîtrises, en fait. Parce que quand tu maîtrises et ta pensée, ton mental. C'est-à-dire que toutes les pressions de la vie, les soucis de la vie, les factures, tout ce qui te trouble, en fait. Voilà pourquoi je dis dans l'intérêt, tu entres dans la prière personnelle, dans la méditation, pour éteindre tout cela, pour te chercher toi-même, pour chercher un niveau plus supérieur. Plus supérieur que tout ce que tu es en fait. C'est ça le but de la prière personnelle et de la méditation. Entre dans ta chambre. Dans la chambre là, ton père est là-dedans. Vous comprenez exactement, c'est ça. Donc quand on a de fortes émotions, tout cela, l'adrénaline monte, comment les hormones, voilà, tout cela en fait, ça dérègle notre, comme tu l'as dit, notre système cardio-respiratoire. Exactement, le système végétatif est en relation avec le fait de porter les végétales en nous. Exactement, c'est ça. Le végétal est en nous. Ouais, voilà pourquoi je vous ai dit que quand nous dormons profondément, on se ressemble, on est comme des plantes en fait. Quand nous mourons, nous sommes comme des minéraux. Quand nous manifestons certaines émotions, nous sommes comme des animaux. Nous sommes comme des animaux en fait. Voilà pourquoi en Lingala, quand tu fais une bêtise, quand tu montres une émotion bizarre, on t'insulte, on dit Nyamanayo. Nyama, c'est l'animal en fait. Donc on t'identifie avec l'animal. Donc tu agis comme un animal en fait. Nyamanayo. Donc Nyamanayo, c'est-à-dire que littéralement c'est ton animal. Mais on t'explique que ton comportement là, ton attitude là ressemble à un animal en fait. Ok, tu es un être humain, tu ne peux pas agir ainsi. On t'insulte. Là, c'est au niveau de notre émotion. Vous comprenez? Donc,
Nous sommes minéral, nous sommes végétal, nous sommes animal, nous sommes divins, célestes. Hein. Tout cela résume par l'humanité de l'être humain. Tout cela est en nous. Je pense que c'est clair jusque-là. Je vais conclure avec quelles sont les attitudes à avoir pendant la prière personnelle, pendant la méditation. Quelles sont les attitudes? L'attitude à avoir, en fait. Comment on doit se comporter. Je vais énumérer 10 attitudes à avoir. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif. Ce n'est pas, quand je dis 10, c'est 10, non. C'est par rapport aux expériences, par rapport aux recherches, par rapport à ce que nous devons comprendre par rapport à la prière. Là, c'est la troisième partie, nous allons conclure par là. Je pense, si Dieu nous permet, on va faire la deuxième partie, nous allons conclure quand nous allons parler sur les dangers de la méditation, la posture à avoir, la pratique de la méditation, on va continuer, puis ça va nous amener à parler sur les chakras, les centres énergétiques en nous, là où notre énergie passe. On va expliquer tout cela en fait. Donc ici, nous allons nous arrêter dans la troisième partie, qui est l'attitude à avoir pendant la méditation, pendant la prière personnelle. Je pense que jusque-là, c'est clair. C'est clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Si aussi une personne veut intervenir, vous pouvez envoyer une invitation pour partager. Voilà. Première attitude à avoir pendant la prière personnelle, pendant la méditation. Quand vous méditez, quand vous êtes avec vous-même, quand vous cherchez Dieu, si je peux le dire ainsi, n'attendez rien. Prenez simplement du recul et voyez ce qui arrive. Traitez toute la chose comme une expérience. Pourquoi? Parce que nous avons toujours tendance à, quand nous prions, quand nous méditons, on pense directement, paf, directement, on a des visions, on voit des anges, non. Pourquoi? Parce que il faut faire des choses sans intérêt. Il ne faut pas attendre les résultats. Sinon, vous serez déçus. Il faut faire des choses d'une façon désintéressée. Désintéressée, en fait. Pourquoi je dis cela? Quand tu cherches une chose, il y a un principe qui dit que quand tu cherches une chose, ça sous-entend que tu dis que tu manques la chose. Nous sommes d'accord. Directement, tu fais l'expérience de la chose. Tu dis que tu manques la chose. Voilà pourquoi la prière des maîtres, des gens qui ont atteint la maîtrise, c'est l'action des grâces. Ils rendent grâce, en fait. La gratitude. Voilà pourquoi Christ dit, ne vous inquiétez de rien. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Vous comprenez? Là, c'est un état, c'est un état haut. Bien sûr, tout le monde s'inquiète en fait. Tout le monde s'inquiète, tout le monde voit. Pourquoi? Parce que nous sommes dans ce corps, c'est normal. On ne peut pas se voir la face. Même moi aussi, je m'inquiète, voilà. Je suis un homme. Mais, quand Christ dit que ne vous inquiétez de rien, il veut nous amener dans un autre niveau en fait. Pourquoi? Parce que Dieu sait déjà de quoi nous avons besoin. L'univers sait de quoi la sœur Kiatol a besoin, la sœur Nadège, la sœur Fifi, le frère Moïse, le frère Bidjouan, et tant d'autres. On a besoin de quoi? Donc, quand nous entrons dans la méditation, quand nous prions personnellement, première attitude à avoir est que de n'attendre rien. De prendre simplement du recul et de voir tout ce qui arrive. De traiter tout comme une expérience glorieuse, avec amour et joie. Tu ne pars pas pour quémander, non. La méditation, ce n'est pas pour quémander la chose, pour chercher les mariages, une belle voiture, les voyages, non. Ça, tout le monde peut l'avoir, en fait, même pas en priant. Mais la méditation, c'est faire des silences en soi-même. Tu n'attends rien, en fait. Tu entres simplement, tu es calme, en fait. Car l'univers sait de quoi tu as besoin. Mais toi, tu pars chercher une chose, des choses, d'une façon désintéressée. Parce que tu te dis que bien sûr, je manque tout ça, mais mon père sait de quoi je suis son enfant, je suis sa fille, je suis son fils. Je m'inquiète de rien, il prend soin de moi, il connaît tout, il est omniprésent, omnipotent. Mais l'exercice de la prière personnelle, de la méditation, est que je fais le calme avec moi-même. Je vais régler tout ce qui me tire vers les bas. Je vais maîtriser mon mental, je vais éradiquer tout ce qui est jalousie, tout ce qui est énergie négative. Je vais
comment je vais les supprimer en fait. Donc, tu n'attends rien en fait. Tu fais la maîtrise de soi, les silences. Tu prends les recul. Donc, tu prends cela comme une expérience joyeuse d'amour en fait. Parce que tout ce que tu fais, tu dois le faire avec amour et joie. C'est très important. C'est ça qui est le plus important en fait. Ça doit devenir une passion. Voilà pourquoi on dit qu'il aime trop la méditation, il aime trop la prière, forme de prière, homme de prière. Tu vois, prière personnelle, c'est par rapport à cela, les silences. Vous comprenez? Deuxième attitude à avoir, c'est, ça peut cadrer, parce qu'il faut savoir que toutes les 10 attitudes-là, ça s'enchevêtre, c'est-à-dire que ça se croise en fait, c'est complémentaire. Deuxième attitude à avoir, c'est ne forcez pas. La méditation de la prière personnelle n'est pas agressive. Il n'y a pas de lutte violente. Soyez détendu et stable. Vous comprenez? Il ne faut pas forcer les choses en fait. Ce n'est pas agressif. Ce n'est pas une compétition parce que tu es avec toi-même. Tu dois prendre le temps avec toi-même. C'est selon ton tempo, selon ton timing, selon ton rythme en fait. Il ne faut rien forcer. Il ne faut pas forcer les choses en fait. Vous comprenez? Troisième attitude, c'est ne vous précipitez pas. Il n'y a pas d'urgence. Prenez votre temps. Selon votre rythme en fait. Il ne faut pas vous précipiter. Parce que tu es à la rencontre avec toi-même. Pourquoi, à quoi bon se précipiter? Parce que tu es avec toi-même. Tu dois rencontrer le divin qui est en toi. C'est comme un dialogue en fait. Tu attends en fait. En fait, tu dialogues avec toi-même. Avec le divin en toi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand on parle avec un supérieur, on prend le temps. Le temps d'écoute aussi. L'écoute de la prière. Prière personnelle de la méditation. Pour écouter, il faut faire le silence. J'insiste sur le silence. Qui dit silence, c'est la maîtrise du mental. C'est la maîtrise des soucis de la vie. C'est la maîtrise. Donc, on s'oublie en fait. Voilà pourquoi je vous dis qu'on ferme les yeux toujours. Pour fermer, pour éteindre tout ce qui est extérieur en fait. La prière personnelle, la méditation, c'est entrer, d'aller chercher Dieu, d'aller chercher ton moi supérieur. Ce n'est pas aller demander les choses là-bas, non. Ce n'est pas aller quémander les choses, non. Pourquoi? Parce que ton Père sait déjà de quoi tu as besoin, mais tu te cherches toi-même, tu veux élever, comme je vous ai dit, que le but de la méditation, le but de la prière personnelle, son intérêt, c'est de développer la conscience. Tu dois te développer en fait. Tu dois développer les facultés comme l'intuition. Ça se développe en fait en faisant des exercices, comme je vous ai dit, comme la méditation. Vous comprenez? Quatrième chose, ne vous attachez à rien et ne rejetez rien. Ça cadre avec les trois précédents. Ne vous attachez à rien et ne rejetez rien. Soyez calme, soyez posé dans le silence. Calme. Pas de pression, pas de précipitation. Vous n'êtes pas en concurrence avec quelqu'un. Vous êtes avec vous-même, selon votre rythme. Cinquième attitude à avoir, lâcher prise. C'est-à-dire lâcher prise. C'est-à-dire que sans pression, relax, calmement, vous lâchez prise en fait. Vous êtes calme. Parce que vous devez recevoir les messages en fait. Les réponses. Pourquoi? Parce que quand on prie personnellement, quand on médite, le but est d'avoir les réponses. Tu cherches les réponses en fait. Tu dis que les mondes, les bruits de ce monde, tout ça, je dois m'isoler en fait. Je dois chercher Dieu, je dois me chercher moi-même. Le but est de chercher les solutions pour les ramener dans le monde physique. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça le but même de la prière, l'exaucement. L'attitude à voir, comme je vous ai dit, premier point, n'attendez rien, prenez simplement du recul et voyez ce qui arrive, traitez toute la chose comme une expérience joyeuse et amoureuse en fait, passionnante. Deuxième point, ne forcez rien, la méditation n'est pas agressive. Il n'y a pas de lutte violente, soyez détendu et stable. Voilà pourquoi on prend une posture. Les autres prennent la posture de la lotus, comme ça, du Bouddha, comme ça. C'est une posture, en fait. Bien que ce n'est pas exclusif, mais selon son rythme, on ferme les yeux, les calmes, les silences. Troisième point, ne vous précipitez pas. Il n'y a pas d'urgence. Prenez votre temps. Quatrième point, ne vous attachez à rien et ne rejetez rien. Cinquième point, lâchez prise. Sixième point, acceptez tout ce qui apparaît. Acceptez vos émotions toutes. Je vais expliquer. Quand on fait la méditation, on voit tout ce qui est en nous, en fait. Toutes les émotions, les sentiments, les pensées, tout. Donc,
Tout cela, il ne faut pas juger cela. Il faut laisser tout cela traverser votre esprit, en fait. Il ne faut rien juger. Parce que vous êtes à la rencontre avec vous-même. Vous comprenez? Avec vous-même, en fait. Tout ça va apparaître dans votre cerveau, dans votre esprit, dans vos émotions, tout cela. Il ne faut pas les juger, en fait. Il faut l'accepter comme tel parce que c'est vous. C'est vous, en fait. Tous les démons intérieurs en vous, tout le côté malfaisant, tout cela, c'est en vous, en fait. Ça apparaît dans le silence du mental. Vous devez les laisser, vous ne devez pas les juger. Pourquoi? Parce que quand vous jugez cela, vous vous jugez vous-même. Vous vous dites que je suis mauvais, je suis mauvaise. Ok, ne jugez rien, en fait. Vous n'êtes pas mauvaise, en fait. Le but, maintenant, est d'enlever tout cela, en fait. Vous rencontrez, en fait, c'est la rencontre avec toi-même dans toutes les dimensions comprises. C'est-à-dire que tu es un être d'un côté démon, d'un autre côté divin, d'un côté ange. Vous comprenez? C'est la dualité en fait. On a un côté divin, un côté démoniaque. Vous êtes d'accord avec moi? Donc la méditation, la prière personnelle, c'est toutes ces énergies, toutes ces émotions négatives, t'en soit-elle, puis apparaître dans ton cerveau, en fait, dans ton écran. Tu peux les sentir, en fait. Mais le but est de ne pas les négliger parce que c'est ton côté, ton côté obscur, en fait. Tu dois l'accepter ainsi. Tu ne dois pas les juger. En les jugeant, tu te culpabilises. Il ne faut pas te culpabiliser. Le but est d'enlever tout cela. Vous comprenez? Voilà, je vais lire les commentaires, ne vous inquiétez pas. 7e point, soyez gentil avec vous-même, acceptez qui vous êtes. C'est ce que je suis en train de dire. Il faut accepter qui tu es. Accepte qui tu es. Quand tu acceptes qui tu es, par là, tu peux atteindre le processus de la guérison. C'est ça l'essence même de l'humilité. Tu acceptes qui tu es, en fait, ton côté négatif là. C'est la rencontre avec toi-même. Parce que ta conscience, tu ne peux pas tromper ta conscience. L'humilité de reconnaître cela et puis de se repentir. Quand on dit repentir, c'est-à-dire d'arranger. Par la méditation, par la prière personnelle, c'est... En fait, toutes ces émotions-là, mauvaises, les énergies négatives-là, ça surgit en fait. Ça peut te permettre que même, ça peut te révéler une chose, peut-être que tu as un contentieux avec quelqu'un, tu as un problème avec quelqu'un qui te permet de te dire d'aller arranger avec la personne. D'aller régler avec la personne. Le but n'est pas seulement de demander pardon à Dieu, Dieu pardonne mon nom. Le but est de réparer. D'aller chercher l'autre. Si tu as fait du mal, bien sûr. D'aller demander pardon. Vous comprenez, c'est très capital, c'est très important. Parce que le but est de faire la paix avec soi-même. Parce que l'autre, c'est toi. L'autre, c'est toi. Ton prochain, c'est toi. Voilà pourquoi en Kikongo, on dit mpangi. Mpangi, c'est les pangi. Quand on dit mpangi, c'est les ngila, c'est l'énergie divine, en fait. Et puis les mpa, c'est les dons. Quand on dit mpangi, mon prochain, quand on dit que Moïse est mon prochain, ma soeur Chouchouline est mon prochain, ma soeur Nadège, ma soeur Fifi et tant d'autres sont mes prochains, en fait, ils sont... Comment je peux le dire? Ce sont mes moi. Ce sont mes... Comment? Ce sont les miennes, en fait. Vous, c'est moi. Nous sommes les mêmes, en fait. Voilà pourquoi Christ dit que aimez-vous les uns les autres. Tu vois? Quand tu aimes l'autre, tu t'aimes, en fait. Quand tu fais du mal à l'autre, tu fais du mal à toi-même. C'est ça, mpang. C'est les dons divins. Les dons que Dieu t'a donnés, en fait, dans ce monde. Vous comprenez? Voilà. Donc, acceptez-vous vous-même. 8e point, examinez-vous, questionnez tout. C'est très capital. Questionnez tout, examinez-vous vous-même. Vous voyez, ça c'est comment? Ça se lit, entre autres, donc toutes les attitudes, ça se lit entre eux, en fait. 9e attitude, dernière attitude à avoir pendant la prière, pendant la méditation, pendant la prière personnelle, pendant la méditation, c'est regarder tous les problèmes comme des défis, apprendre et à grandir. Tous les problèmes que vous avez, tous les défauts, tout ce que vous voulez régulariser, tout ce que vous voulez régler, avoir des solutions, acceptez cela comme des défis pour apprendre et grandir. L'apprentissage, c'est la connaissance.
Quand tu apprends la chose, tu l'acceptes et puis c'est par là que tu grandis. C'est pour ça que je parle de l'humilité. L'humilité, en fait. L'humilité. De s'abaisser. D'ailleurs, même le mot humilité, si je m'abuse, ça vient du mot humus. Humus qui donne humain. Humus en latin, c'est la terre. Adama, c'est la terre. Quand on dit humilité, c'est tu t'abaisses en fait. Tu te dis que tu es rien, tu t'abaisses en fait. C'est ton côté humain. Tout ce que tu as comme problème personnel, tu le prends comme des défis pour apprendre et puis pour grandir. On ne peut pas grandir sans pour autant s'abaisser. Reculer pour mieux sauter. C'est comme ça les principes en fait. Vous comprenez? C'est très important. Or, c'était 11 attitudes en fait, excusez-moi. Dixième attitude à avoir pendant la prière personnelle, pendant la méditation, c'est ne cogitez pas, c'est-à-dire que ne réfléchissez pas, voyez tout ce qui se passe. Je l'ai dit en fait. Il ne faut pas se juger en fait tout ce que vous voyez pendant les temps de ce silence-là. Parce que quand je parle de la méditation, de la prière personnelle, ça sous-entend les silences. Vous faites les calmes avec vous-même. Ici, je ne parle pas de parler trop. Non. Voilà pourquoi même, quand on descend dans le verset 7 de notre texte de base, Matthieu chapitre 6, à partir du verset 5, à partir du verset 7, Christ dit que quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses. Ce n'est pas important. Pourquoi? Parce que votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il dit que ne répétez pas les mêmes choses comme les païens. Ils s'imaginent que Dieu les exaucera s'ils parlent beaucoup. Non. Dieu ne nous exauce pas parce qu'on a fait une prière de 8 heures du temps. Non. Non. Voilà pourquoi les gens, voilà pourquoi même Jésus-Christ, quand il veut faire un miracle, il remercie Dieu en fait. Vous comprenez? Donc ici, quand je parle de la prière personnelle et la méditation, comprenons-nous bien, je ne parle pas de trop parler, non. Ici, je parle de l'attitude du silence, de faire la paix avec soi-même, de calmer son mental, de se chercher en fait, la rencontre avec soi-même. La rencontre avec soi-même, avec les divins. C'est le dialogue intérieur avec toi-même en fait. Te chercher en fait. Avoir des instants avec toi-même, dans le silence, dans le calme, dans la chambre secrète là qui est toi, qui est en toi. Vous comprenez? Parce que Dieu, en fait, Dieu, comme on dit, Dieu est esprit. Dieu est immatériel. Est-ce que pour que Dieu t'écoute, est-ce qu'il faut parler? Je ne suis pas contre les gens qui parlent. Moi aussi, quand je prie, je parle aussi, ça m'arrive. Mais ici, je veux nous emmener dans un état de silence, dans un état où ce sont les intentions qui comptent. Dieu nous exauce par rapport à nos intentions, par rapport à notre attitude, en fait. Parce que Dieu sonde le cœur et les reins. Le cœur, nos émotions et les reins, c'est la pensée. Les reins, c'est la pensée, en fait. Quand on dit reins et mental et pensée, en grec, c'est la même chose, en fait. Néphros et phrénose. C'est la même chose, en fait. Quand on parle des reins, Dieu sonde le cœur et les reins, c'est la pensée. Les reins aussi, c'est un cerveau, en fait. Vous comprenez, c'est par rapport à cela. 11e point pour conclure, c'est ne vous attardez pas sur les différences. Ça rejoint les autres attitudes. Ça veut dire que les différences ici, c'est par rapport à les choses qui peuvent vous pousser à vous juger, en fait. Vous comprenez? Ne vous attardez pas à cela, en fait. Ne vous jugez pas. Vous êtes parfait comme vous l'êtes là. Vous êtes parfait comme vous êtes là. Vous comprenez? Il faut seulement avoir l'humilité de s'accepter comme tu es. Et puis, apprendre et grandir par rapport à cela. Car c'est très important. Vous comprenez? Donc, j'avais l'ambition d'aller jusqu'à d'autres points. Je pense que je vais m'arrêter là. Les autres points, si Dieu nous permet, nous allons continuer pour parler toujours de la méditation. Mais pour faire un bref récapitulatif, pour synthétiser, notre thème d'aujourd'hui, c'était la méditation ou la prière personnelle. Une rencontre avec soi-même. On a abordé 3 parties. L'intérêt de la méditation, c'est quoi? On a dit que l'intérêt de la méditation, c'est le développement de la conscience. La conscience, comme je vous ai dit, c'est cum sentia.
C'est avec la science, avec la connaissance. Le but est de développer sa connaissance. Voilà pourquoi nous méditons. Voilà pourquoi nous entrons en nous-mêmes. Nous cherchons à nous rencontrer avec nous-mêmes. Nous voulons développer notre conscience. Qui nous sommes réellement? Je suis qui réellement? Est-ce que je suis seulement ce corps? Non. Je suis âme, je suis esprit, je suis divin. C'est ça le but de la méditation. Son intérêt, c'est ça. Avant cela, pour méditer, pour prier personnellement, ça se prépare. Nous devons nous concentrer. Concentrer comme c'est-à-dire centrer dans... C'est centraliser. C'est-à-dire que fermer les yeux, être soi-même, c'est centraliser. Prendre possession de son corps. Être au contrôle de ton corps, en fait. De tout ton corps, de tout ton âme et de tout ton esprit. Ça commence par la concentration et puis la méditation. La méditation vient, la contemplation jusqu'à l'identification. Là, c'est un autre débat. Deuxième point, on a parlé sur le mental. Pourquoi? La chose qui nous pousse à prier, à méditer, c'est aussi maîtriser notre mental. Pourquoi? Parce que la vie, vous êtes d'accord avec moi? La vie, c'est la souffrance. La vie, c'est la souffrance. Nous sommes dans la vie, nous voyons des choses, il y a la souffrance dans la vie. Quand nous prions, nous voulons entrer dans la prière personnelle, dans la méditation. Le but est d'éteindre cette souffrance-là. La souffrance vient dans le mental. C'est nous qui créons nos propres souffrances par notre manière de voir, par notre manière de concevoir le monde. Voilà pourquoi je dis que penser en quiconque c'est banza, kobanza, soit le monde, être le monde. Ma façon de voir le monde, c'est pas la façon de voir de mon frère Félix Kaniki. La façon de voir de la sœur Kiator, c'est pas la façon de voir du frère Moïse, ainsi de suite. Donc chacun a sa réalité. Chacun vit selon ses propres films. Nous sommes dans une même réalité du monde, mais chacun a son propre monde. Il faut le comprendre. Tout le monde ne vit pas la même réalité. Tout le monde ne vit pas la même réalité. Il faut intégrer cela. Donc, le but de la prière personnelle, de la méditation, c'est la maîtrise de notre mental, de notre façon de voir, de notre façon de voir, de notre pensée. Il faut le maîtriser, le canaliser, avoir le contrôle de cela. On a parlé de la conscience mentale inférieure qui réfère à notre intellect, à notre raisonnement, qui est limité. Le but est de maîtriser notre mental, qui est le processus de la concentration avant la méditation. Deuxième point par rapport au mental, on a dit par rapport à la conscience supérieure abstraite. Là, nous avons parlé sur le développement de l'intuition. L'intuition qui est plus que l'intellect. Ça vous est déjà arrivé que vous avez des réponses, des solutions à des choses que vous n'avez même pas pensé. Il y a directement un surgissement de la pensée, directement vous avez la réponse. C'est l'intuition en fait. Ça se développe. Là, c'est un autre sujet qu'on va en parler un jour. Troisième point, on a parlé sur la conscience de l'âme, de la personne de l'âme. Nous avons fait référence à l'ego. L'ego qui est un mot latin, je pense, grec, qui veut dire je. C'est l'ego qui nous identifie que nous sommes dans ce monde. C'est l'âme personnalité en fait. C'est le je. C'est ce qui nous permet que je suis Kalinga, c'est l'ego. L'ego n'est pas mauvais en soi en fait. C'est l'usage, la manière dont nous faisons en fait. Je pense prochainement nous allons parler aussi de l'ego profondément. Nous allons comprendre l'ego en fait c'est quoi. En conclusion, après nous avions parlé, comme vous avez vu, sur les attitudes, les 11 attitudes. Donc la vidéo va être sur mon mur, ne vous inquiétez pas. Je vais conclure pour nous dire ainsi, c'est capital de méditer. C'est très important de méditer. C'est très important de prier personnellement. Notre test de base, c'était, vous pouvez méditer chez vous, sur l'enseignement de la prière du Maître Yoshua de Jésus-Christ et du Christ. Hein. Matthieu chapitre 6, versets 5 à 7. Vous allez comprendre, en fait, si vous lisez ça bien, vous allez comprendre l'importance, la quintessence de ces lives. Je voulais dire pour conclure que c'est très capital de méditer, d'aller à la rencontre avec soi-même, de faire des séances avec soi-même. C'est très capital de se rencontrer. Se rencontrer, c'est-à-dire que tu cherches ton vrai soi, le divin en toi, en fait. Le divin en soi. Ton moi supérieur. Pourquoi? Parce que tu es multidimensionnel. Les dieux que tu pries, les dieux que tu cherches là, c'est toi-même, en fait. Ça peut choquer beaucoup de personnes. C'est toi, mais dans un autre niveau. C'est une autre dimension. Parce que le royaume de Dieu est en toi. Tu es un monstre, c'est tout l'univers. L'univers est en toi, en fait. Tu n'es pas seulement ton corps, non. Tu es multidimensionnel. L'illusion est que tu penses que tu es ton corps ici. Tu te limites là, oui, je suis Kalinga. Je suis leader.
je suis le beau gosse, je suis, voilà, je suis comme ça, comme je me définis. Non. C'est une partie de toi, en fait. Mais il y a aussi une autre dimension. Tu peux le comprendre pas quand tu dors, quand tu rêves là, quand on te poursuit, quand tu fais les cauchemars, quand tu cours là, tu cours comment, avec quel pied? Quand tu cries la nuit là, quand tu dors là, tu cries avec quelle bouche? Tu vois que c'est là, vous voyez que vous êtes dans un autre monde, le monde de l'âme, le monde astral, le monde des émotions. C'est un autre monde en fait que vous vivez aussi en même temps. Donc, nous vivons dans toutes les dimensions, simultanément. Il y a un autre Kalinga dans le monde astral, un autre Kalinga dans le monde mental, un autre Kalinga dans notre... Tout le monde, c'est comme ça, en fait. C'est comme ça. Mais l'illusion nous a fait croire que nous sommes seulement notre corps là. Notre corps là, je suis mon corps, voilà, je me porte bien. Non. Là, c'est la matière. C'est la plus dense, c'est la densité. C'est le niveau le plus bas même. Voilà pourquoi nous avons chuté, nous avons descendu. La descente. Pour expérimenter, pour manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est toute l'histoire d'Adam et Ève. L'histoire de l'humanité, la chute. Parce que Adam et Ève vivaient dans le monde divin, je peux le dire ainsi. Quand ils ont chuté, la chute, c'est quoi? C'est l'incarnation, la descente. L'incarnation, pourquoi? Qui dit incarnation, dit directement réincarnation. Là, c'est un autre sujet, en fait. Parce que, en fait, tu n'es pas, je m'adresse à tout le monde qui me suit, tu n'es pas à ta première venue sur Terre. Non. Je sais que la réincarnation, c'est un sujet très... Encore tabou, voilà, surtout quand... Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez? Nous venons dans le monde, pourquoi? Pour payer les dettes. Voilà pourquoi on parle de karma. Voilà pourquoi nous ne sommes pas égaux, en fait. Christ n'est pas... En fait, nous sommes dans les paraboles des talents. Il y a ceux qui ont 5 talents, 6 talents, 3 talents. Tout le monde a quelque chose à donner. Par rapport à tout ce qu'il a mérité dans d'autres vies. Le karma, c'est ça. Nous payons, en fait. La dette. Nous payons, en fait. C'est ça la chute, en fait. Le but maintenant est de sortir. Voilà pourquoi le bouddhisme parle du nirvana, que les Bouddhas atteignent par la méditation, tout ça, tout ça, tout ça. Toutes les religions en parlent, en fait. Les bouddhistes disent nirvana, l'éveil. Les chrétiens disent quoi? Les chrétiens disent quoi? N'est-ce pas l'enlèvement? N'est-ce pas l'enlèvement? N'est-ce pas l'éveil? N'est-ce pas la résurrection? La résurrection du corps, des corps. La résurrection n'est pas seulement il faut attendre de mourir. Non, nous tous nous allons mourir, ne vous inquiétez pas. La mort, c'est un fait en fait. D'ailleurs, même la mort n'est pas la fin en soi. La mort, c'est une mutation, c'est un passage. Voilà pourquoi je dis toujours que la mort n'existe pas. Dans le sens que la mort comme une réalité, non. La mort, c'est juste la séparation de notre corps physique avec nos corps subtils, avec notre immatérialité, notre esprit en fait. Mais nous allons continuer à vivre. Nous allons continuer à vivre en fait. Voilà pourquoi les morts ne sont pas morts. Ceux qui sont morts ne se rendent même pas compte qu'ils sont morts. Parce qu'ils se sentent même plus vivants que nous. Vous comprenez? Parce qu'ils se sont détachés de leur corps de matière. Parce que notre corps, c'est les tombeaux. Nous sommes morts. Nous sommes comme des morts en fait. Quand nous venons dans ce monde, nous sommes morts. Voilà pourquoi quand les bébés viennent, quand nous venons dans le monde, nous pleurons. Nous pleurons en fait. Nous sommes morts. Nous pleurons notre propre mort. Nous faisons notre propre deuil déjà. La mort, c'est la naissance d'en haut, en fait. Vous comprenez? Donc, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers amis. Donc, je pense que j'ai dit ce qui est essentiel par rapport à ce que je pouvais dire. Bien sûr, ce n'est pas tout ce qui concerne la méditation. On ne donne que ce qu'on a, mes chers amis. Donc, prochainement, nous allons aborder d'autres thèmes, toujours dans l'optique de l'être humain, de la connaissance de soi. Voilà. Vous connaissez déjà ma démarche par mes statuts, mes postes par rapport à la spiritualité. Donc, j'apporte humblement ma connaissance, mon expérience, ce que j'ai compris. Ça peut paraître aussi faux par rapport aussi aux autres. Voilà pourquoi j'aime les partages, j'aime vous écouter, j'aime exprimer mes pensées.
Je n'ai pas peur d'être contredit. S'il y a des contradictions, voilà, je suis libre à des partages, à des débats, avec un esprit toujours de comprendre et d'apprendre. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions? Je vais lire des questions par rapport à cela. Mbote, salut mon frère Félix Kani qui est content de te voir. Ma soeur Fifi dit, attendre rien quand j'ai pris très fort. Hein? Mais faire avec la joie, peine et s'entendant rien de retour. Exactement, c'est ça. Quand on prie Dieu, quand on vient de la prière, de la méditation personnelle, de la prière personnelle de la méditation, on ne doit s'attendre à rien en fait. On ne vient pas pour vous demander, non. Ne vous inquiétez de rien. Je ne suis pas contre la prière des demandes. Moi aussi, je demande en fait. Je demande à Dieu, j'ai des besoins, je demande à Dieu. Quand on demande, on s'inquiète déjà. Quand on demande, on s'inquiète. C'est une question de conscience. Vous comprenez? Quand je dis cela, je ne suis pas parfait, non. Moi aussi, je demande, j'ai des besoins. Je pleure, je vois, je m'inquiète, je me dis, mais Dieu, parce que c'est l'humanité, c'est mon côté humain, je comprends. Mais quand Christ nous dit, ne vous inquiétez de rien. Quand tu demandes une chose, tu t'inquiètes déjà. Tu fais l'expérience du manque déjà, tu manques. Mais Christ nous dit, ne vous inquiétez de rien. On se dit que nous sommes des... Bon, tout le monde n'est pas chrétien, mais tout le monde croit en Dieu, bien sûr. Mais Dieu sait déjà de quoi nous avons besoin. Si nos parents méchants qu'ils sont, ils nous donnent des choses, à plus forte raison, notre Père Céleste, c'est notre Dieu. Là où nous sommes venus, même nos parents, nos grands-parents, la source unique là, est-ce qu'il est incapable de te donner ce que tu as besoin? Peut-être le temps n'est pas encore, n'est pas encore propice par rapport à cela. Tu cherches quoi en fait? Tout le monde a des projets, je sais. Mais est-ce que les personnes qu'on appelle des païens, des athées, des mécréants, tout cela, est-ce que tout ce qu'ils ont matériellement, est-ce qu'ils les ont en priant, en méditant? Non. En gênant, non. Ce sont des choses terrestres, matérielles. Je ne suis pas contre cela. Moi aussi, j'aime les matériels, tout ça. C'est normal, c'est mon côté divin. Je ne peux pas l'ignorer. Mais le but ici est de nous faire comprendre que nous ne sommes pas seulement matériels, nous sommes aussi spirituels en fait. De désirer les choses d'en haut, de chercher les choses d'en haut en fait. D'aimer les choses d'en haut, parce que c'est l'en haut c'est les hauts qui influencent les bas. Que ta volonté soit faite dans les ciels comme sur la terre. Vous comprenez? C'est ça en fait le but. Donc quand nous prions, quand nous prions personnellement, quand nous méditons, le but n'est pas de chercher, d'aller demander, non. Le but, comme je vous ai dit, de te chercher, de dialoguer avec toi-même. En fait, de monter, en fait, de développer ta conscience. De te chercher de plus en plus, en fait, qui est réellement, tu es qui réellement? Tu es qui, en fait? Tu es qui réellement? Tu n'es pas seulement ton corps là, non. Tu es plus que ça. Voilà pourquoi quand nous rêvons, on a parfois des réponses à nos questions, des solutions. Pourquoi? Parce que dans le monde astral, dans le monde des émotions, dans d'autres mondes supérieurs, dans d'autres dimensions, il y a déjà la réponse. Voilà pourquoi la prière peut se définir aussi par l'affirmation de ce qui est déjà. Parce que tout ce que nous avons besoin, ça existe déjà. Le but maintenant est d'aller le chercher et puis et la voir. C'est ça en fait, parce que tout est déjà là, tout est déjà là. Vous comprenez? Voilà pourquoi on dit que ne vous inquiétez de rien, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, en fait. C'est-à-dire que quand vous cherchez le royaume de Dieu, donc en cherchant le royaume de Dieu, vous aurez tout ce que vous avez besoin déjà. Parce que Christ veut tout simplement nous dire que tout ce que vous cherchez, c'est en vous. C'est pas extérieur à vous, c'est en vous, c'est en vous. Allez vous chercher d'abord. Allez vous chercher d'abord. Tout ce que tu seras, tout ce que tu es, tu l'as déjà. Tu l'as déjà, en fait. Vous comprenez? C'est ça, en fait, la spiritualité. Voilà pourquoi je parle de la spiritualité. La spiritualité, c'est la mère de toutes les sciences, en fait. Dans tous les domaines, il y a la spiritualité. Quand il dit spiritualité, c'est la façon de penser, la façon de philosopher, la façon de comprendre et de percevoir les choses, de chercher des solutions. Voilà pourquoi je dis aussi que la spiritualité est pratique. C'est la pratique. Ici, je ne suis pas dans les Grecs, dans l'hébreu, tout cela. Bien sûr, c'est bon. Ça fait bon. Ça fait bon dans notre ego, là, quand c'est bon. C'est normal, en fait. Mais quand je parle de la spiritualité, mon but est qu'on ne s'arrête pas seulement dans les blabla, dans les slogans, mais dans la pratique, en fait.
La pratique vient par la théorie. Nous partageons la connaissance. Le but maintenant est de les mettre en pratique. Avec les attitudes que j'ai mis là. N'attendez rien, ne forcez rien, ne lâchez rien. Pardon, lâchez prise. Ne vous précipitez pas pendant la prière, soyez détendus. Voilà quoi. C'est la pratique en fait. La pratique, c'est ça qui est le plus important. Le but est le développement de la conscience. Qui dit conscience dit la connaissance. Avec la connaissance. Or, la connaissance est expérimentale, qui se fait par la méditation et la prière personnelle. Vous comprenez? Oui, Félix Kaniki, Mote. Mon frère Jean, Domaine Mwanango me dit, nous sommes ensemble. Merci beaucoup. C'est quel verset, s'il vous plaît? Je vais l'écrire ici pour que ça reste. Dans Matthieu, c'était notre texte de base, en fait. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 6, à partir du verset 5. À partir du verset 5, en fait, jusqu'en bas, là, en fait, Christ enseigne pas de la prière. Voilà, pas de la prière, en fait. Vous allez comprendre quand vous allez lire, si vous avez le temps, lisez Matthieu chapitre 6, à partir du verset 5, jusqu'au verset 14, là où il fait mention, il parle de la fameuse prière de notre Père. Vous allez comprendre, étape par étape, qu'est-ce qu'est la prière selon Jésus. Je vais conclure par là. La prière, vous allez me permettre encore, en Kikongo, parce que j'aime beaucoup les langues africaines ont des sens divins en fait. La prière en Kikongo, ça veut dire Sambila. En Kikongo, on dit Kosambela, non Sambela. J'ai prié. Quand on dit prière, comme si on supplie, non, la prière n'est pas une supplication, bien sûr, c'est un élément de la... C'est un élément de la prière, la supplication, parce qu'il existe plusieurs sortes de prières. Mais ici, quand je dis la prière personnelle de la méditation, je ne suis pas dans la supplication, dans quémander, non. Je suis dans le travail de soi-même. Vous comprenez, le travail de soi. Sambila, ça peut se dire aussi, parce que le Kikongo est une langue qui est constituée de sons, de syllabes. Les mbi, les ngou, les mba, voilà, vous comprenez. Quand on dit Sambila, on peut le dire aussi sala. Kosala veut dire travailler. Qui a donné le mot. Ça peut étonner beaucoup. Qui a donné le mot salaire en français. Parce que le mot français, le français étant une langue gréco-latine, le latin vient des langues africaines. Vous pouvez le vérifier. Salaire vient des mots qui congo sala, kosala, travailler, qui donne salaire. Et vous comprenez? Ça paraît, c'est un peu choqué. Mais si un blanc le disait, là, quand Kalenga le dit, bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais je vous apprends en fait. Sala. Sambila, ça peut dire aussi salambi, salambi. C'est-à-dire qu'il travaille. L'embi là, c'est quoi? L'embi, c'est l'énergie qui alimente notre univers. Notre univers en Kikongo, ça veut dire quoi? Nza. Voilà pourquoi en Kikongo, bien Lingala, on dit Nzambe. Nzambe, c'est pas quelqu'un, un père là qui habite quelque part. Non. Nzambe, c'est l'énergie. C'est un état de conscience. C'est une énergie, en fait. On ne peut pas définir Dieu, mais comprenez ce que je suis en train de dire, en fait. C'est tout ce qui embrasse tout, en fait. Il est en nous, immanent, d'une façon immanente. Il est en dehors de nous, d'une façon transcendante, en fait. Il est partout en même temps. C'est ça, Nzambe. Voilà pourquoi je dis que Dieu n'est pas Nzambe. Bon. Au niveau des langues, en fait, Dieu n'est pas Nzambe. Parce que Dieu... Pourquoi je dis cela? Parce que quand on emploie un mot, il faut voir l'origine du mot, en fait. Moi, je fais des langues, en fait. Je fais le latin philo. J'aime beaucoup les langues. J'ai compris beaucoup de choses, même dans la spiritualité. J'ai compris des choses au travers des langues. Dieu signifie quoi? Dieu, ça vient du latin Deus. Dies. Dies qui est en fait la lumière, les jours. Voilà pourquoi, par exemple, en espagnol, pour dire, ou bien en portugais, pour dire bon dia, là, bon dia. Bon dia, c'est bonjour. Dia là, c'est quoi? C'est Dieu, c'est dies, c'est les jours. Voilà pourquoi l'adjectif pour dire jour, on dit quoi? Diurne. Donc Dieu, c'est la lumière, c'est les jours. Ok, Dieu n'est pas seulement les jours. Dieu aussi est nuit. Il est aussi ténèbres. Dieu se cache, il est aussi ténèbres. Dieu vit dans les ténèbres. Il vit dans un lumière inaccessible. Dieu vit dans les cachets, dans les ténèbres. Voilà pourquoi ne jetons pas des amants, les cachets. Amants, les cachets. Amon, Ra, c'est le soleil. Les cachets qui donnent. Voilà, tu vois. Donc, vous voyez. Donc, tout cela, c'est la même chose. Or que les Grecs, les Latins ont copié les Égyptiens. Donc, bon dia, c'est Dieu, c'est les jours.
En espagnol, on peut dire bom dias. Voilà pourquoi, comment d'ailleurs, même les jours, là, je suis dans les, je conclue déjà là, on partage en fait, on partage en famille. Je vais, par rapport à Dieu toujours, les jours de la semaine, on dit lundi. Lundi, c'est quoi? Dit là, c'est dies. Jour de la nuit. Lundi, jour de la nuit. Lundi, dit là, c'est jour de la nuit. Parce que c'est les français, mais ça vient du latin. Mardi, Mars dies. Jour du Mars. Mercredi, Mercure dies, jour de Mercure. Jeudi, Jupiter dies. Vendredi, Vénus dies. Samedi, Saturne dies. Dimanche, ça dit, normalement, dimanche, ça devait se dire soldi. Pourquoi? Parce que c'est le jour du soleil, Sunday. Maman Fifi est là, il parle anglais, Sunday. Mais on a dit dimanche, pourquoi? Parce que c'est Dominus dies, dimanche, qui s'est développé par dimanche. Jour du Seigneur, Seigneur c'est quoi? C'est le soleil. C'était une convention catholique en fait, du roi, du pape Grégoire en fait, celui qui est le propriétaire de notre calendrier grégorien. Vous comprenez? Donc, tout cela est relié avec les planètes, tout cela. Donc, c'est ça Dieu. Mais quand on part en Kikongo, des langues africaines, Nzambe, ce n'est plus les jours, non. Là, ça englobe tout et les nuits, les jours, toutes les réalités cosmiques, tout ce que vous voulez, en fait, infini. C'est ça Nzambi. Sambila, Salambi. L'embi, c'est l'énergie qui alimente notre Nza, notre univers là que nous voyons. C'est ça Nzambi. C'est ça la création que nous voyons là. C'est ça Nzambi, c'est ça Dieu, si vous voulez. C'est capital de comprendre ces choses avec les langues. Vous comprenez? Donc, quand on parle de Sambila, Sambila, faire la prière est un travail. C'est un travail de soi. C'est ça même le but de notre sujet du jour. Avec notre sujet du jour, c'est pas la prière, c'est demander Dieu, donne-moi le mariage, donne-moi le voyage. Non! Tu peux le voir sans prier. Je peux me marier tout en étant sorcier. D'ailleurs, même les païens sont plus riches que nous. Est-ce que Jeff Bezos, Elon Musk, les Mark Zuckerberg, comptaient des francs-maçons, tout ça? Est-ce qu'ils prient même? Est-ce qu'ils méditent? Est-ce qu'ils donnent des dîmes? Je ne refuse pas, chacun libre de faire ce qu'il veut, mais je veux nous faire comprendre ici, par rapport à notre sujet du jour, et que la prière personnelle, la méditation, c'est un travail. Sambila kosala. En tout cas, on dit sala sambila. Le salambi, c'est l'énergie là qui est en nous. Je vous ai dit que nous sommes énergie. Nous sommes des nzambi. L'énergie là qui alimente notre univers là, les nzambi là, qu'on appelle dire en français, c'est en nous. Ça circule en nous en fait. Au travers de nos centres énergétiques qu'on appelle les chakras. On va développer plus tard. Les chakras là, qui sont 7 principalement, c'est plusieurs, c'est pas dans notre corps. Mais on parle de 7 par rapport à notre colonne vertébrale, qui est notre arbre en fait, qui commence par les bas vers les hauts. Donc c'est cette énergie-là qui est en nous, qui circule en nous, qui se manifeste par les émotions, par les sentiments, par la colère, la joie, tout ça. C'est cette énergie-là, les mbi, qui alimente notre Nza. Nza, c'est l'univers manifesté, qui donne Nzambi. Voilà pourquoi on dit Christ a dit que ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Nous sommes des dieux en fait. Tu es un Dieu manifesté. Ma soeur Kiatol, ma soeur Nadège, mon frère Bidjouan, mon vieux Nzé et tant d'autres qui me suivent, vous êtes des dieux manifestés à votre corps en fait. Donc Dieu, la source unique, a décidé de s'incarner, de prendre le corps en Bidjouan, en Kiatol, en Nadège, en Kalenga, ainsi de suite. Il s'est fragmenté. Il s'est fragmenté en fait, au travers de nous. En fait. Nous sommes des dieux, des déesses. Nous sommes à son image et à sa ressemblance, la Bible le dit. Voilà pourquoi en quiconque encore on dit, nous sommes des bateaux, Muntu, c'est quoi? C'est la conscience unique, c'est la source unique, c'est Dieu en fait. Et puis le tout, c'est notre structure cellulaire, c'est notre ADN. Donc, tu es en fait l'incarnation de Dieu dans ton ADN. ADN et puis
C'est l'ADN qui fait que tu sois toi, que tu sois réellement toi. Et puis cet ADN-là, c'est dans toutes tes cellules-là. Nous avons 100 milliards de cellules en toi, en fait. Et puis ces cellules-là sont conscientes. Voilà pourquoi quand les cellules, il n'y a pas équilibre, en fait, si une cellule, pardon, c'est des règles, il y a maladie, il y a cancer, en fait. Les cellules cancéreuses, en fait. D'où l'importance de faire l'harmonie. Donc, c'est pour nous faire comprendre que nous sommes des dieux. Nous sommes la manifestation de la conscience unique qui est Dieu, le mot dans le tout. Le tout, c'est l'ADN, notre structure cellulaire. Vous comprenez? Donc voilà, mes chers frères et sœurs, là c'était juste la parenthèse, les accessoires, si je peux le dire ainsi. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont suivi. Merci, vraiment merci. Merci pour votre intérêt, pour votre attente. Je pense que j'ai fait mon effort à donner tout ce que j'avais. Bien sûr, je l'ai déjà traité, mais comme je vous ai dit que la répétition est la mère de la science, la mère de la connaissance. C'est toujours important quand on répète les choses, ça reste en nous. Quand tu fais des choses plusieurs fois, c'est resté ça devient instinctif. Vous comprenez? Ça devient automatique en fait. Parce que ça entre dans ton subconscient. Le subconscient règle nos automatismes. Le clignement des yeux, nos cheveux quand on grandit, tous les automatismes de notre corps, c'est notre subconscient. Et puis notre subconscient, c'est 90% de notre être en fait. Ça régule 90% de notre faculté en fait. Et puis la conscience, c'est 10%. C'est comme l'iceberg, la partie émergée, c'est notre conscience, et puis la partie immergée, c'est le subconscient. Merci, 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 merci. Exactement, ma soeur Fifi, tu es une déesse. Ma soeur Kiatol, tu es une déesse. Donc, tout le monde est Dieu et déesse. Merci, merci beaucoup, mon grand frère disait beaucoup, merci. À nous revoir la prochaine fois. Demain, déjà, si Dieu nous permet, dans notre groupe WhatsApp que nous avons créé, les connaissances, nous sommes déjà à 85. Demain, nous allons aborder un thème sur le mystère de l'être humain. Première partie, nous allons parler sur l'aspect triple de l'être humain, corps, âme et esprit. Nous allons parler, excusez-moi, nous allons en parler en profondeur dans une conférence partage dans Zoom. Ça va commencer à 22h30 et puis nous allons terminer à 0h. Ce sera 1h, maximum 2h. Je pense que tout va se régulariser par rapport à cela. Donc, merci beaucoup. À nous revoir la prochaine fois. Que Dieu vous garde. Que la paix règne dans nos cœurs. La vidéo reste toujours dans mon mur. C'était votre ami frère Kalim Alider, votre serviteur et ami. Merci beaucoup. Bye bye.